Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en français, le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va très bien, ça va très bien, on aura un petit peu de 5 star et surtout le plus gros show de l'année de Seedling, donc je suis bien évidemment très en forme et je voudrais, et oui c'est rare, mais commencer par des petits remerciements, et oui alors ça vous vous y attendez pas, d'habitude c'est pas moi qui remercie les gens, mais quand même, puisque le dernier épisode a fait son record de vues pour nous au niveau des épisodes. Donc voilà, un grand merci aux légendes. Et oui, puisque voilà, les légendes, hein, ça carry dans le ring, ça carry même les épisodes. Donc voilà, un grand merci aux légendes qui nous ont permis d'obtenir un tel résultat. Donc longue vie aux légendes. Et effectivement, un grand merci à vous. On a vu le nombre de vues, le nombre d'écoutes. Ça fait très plaisir de voir ça. Peut-être que les légendes y ont contribué, qui sait. En tout cas, pour moi, elles n'ont pas carré dans le match, mais je vous invite à aller écouter l'épisode si vous ne l'avez pas encore écouté, où on en discute de manière plus approfondie. Mais effectivement, merci à tous. On remercie également, on en profite pour remercier tous ceux qui sont abonnés au Patreon et Oh My Ghost pour la miniature. Et au passage, on voulait lui faire une petite mention pour son anniversaire. C'était son anniversaire hier au moment où on parle. Donc voilà, on voulait le mentionner. Il fait toujours du super travail. Donc un grand merci à toi. Il se donne énormément. Donc on le voit et on te remercie énormément. Et du coup, pour les abonnés au Patreon, comme je le disais, un grand merci à vous. Comme toujours, on vous remercie à chaque épisode et c'est grâce à vous que tout ça peut avancer comme ça. Donc un grand merci à Pip, Corwin, Amré, Psycho, Roi Lord, Guillaume, Yanis Papis, Julien, Mibouro, Florian, Trikitov et Xavier. Donc voilà, merci à vous 12. Et comme vous avez pu le voir, on a sorti l'épisode du New Blood numéro 10 qui est sur le Patreon. Donc en plus c'est disponible pour tous les types de paliers. Donc à partir du premier palier 1,50€. Donc si jamais vous êtes intéressé pour aller écouter ça, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ceux qui l'ont pas écouté et qui sont abonnés, si jamais vous avez un moment, n'hésitez pas à aller écouter ça. Et nous on a déjà une réaction live qui va sortir cette semaine. Ce sera samedi. Et vous allez voir, il y a la suivante, il y a la suite qui va sortir la semaine d'après. Donc voilà, on a hâte que vous voyez tout ça et ça revient petit à petit sur le Patreon, le contenu. Et voilà, je pense que c'est plutôt cool et ça vous permet d'avoir pas mal de contenu pour Starlink. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. Nous, de notre côté, dans cet épisode, on va s'occuper de parler des Day 10 et 11 de Stardom, et 12, pardon, le show qui est sorti hier. Et après, on va également parler de Seedling, et Miano, comme toujours, va s'en occuper. Donc voilà, je propose qu'on commence sans plus tarder. Donc c'est parti pour la partie Stardom. On commence cette partie Stardom avec le day numéro 10 du coup. Comme toujours évidemment on parle que des matchs de 5 stars. Donc on commence avec le bloc rouge. On avait Azuki qui affrontait Amisore. Donc c'était un match très important, notamment déjà avec le contexte de l'an dernier, puisque on sait que Azuki était en grande, elle était partie en grande pompe, comme on dit. Elle avait sa petite série et tout, c'était incroyable. Et elle a affronté Amisure et c'était Amisure qui avait mis fin à sa série de victoires. Pour mon plus grand mécontentement d'ailleurs, j'avais pas manqué de, enfin, j'étais remonté à cette époque parce que bon, c'est Amisure quoi. Donc encore Sayaka Mitani, je peux comprendre, mais Amisure, je l'avais très mal pris. Mais à l'époque, il n'y avait pas le podcast, donc j'ai pas pu verser mon sel à travers le podcast. Et du coup, ben voilà, on avait tout le contexte dans ce match, donc j'attendais à ce que Azuki prenne sa revanche. Et elle l'a déjà pris dans le ring, puisqu'en fait, elle l'a complètement carry. À mes yeux, elle l'a totalement mangé dans le ring, elle était partout. Elle a fait tous ses big boots là, elle m'a régalé.
Et elle a même rendu crédibles tous les moves d'Amisure alors qu'ils avaient absolument aucun impact. Je pense notamment à la soumission là, qu'elle fait, où l'acting, les expressions faciales, etc. d'Azuki font tout le travail, alors que la soumission d'Amisure, elle a rien de très spécial, elle paraît pas hyper crédible, on va dire. Et voilà, même comme la plupart de ses moves. Donc vraiment, j'ai trouvé qu'Azuki a fait un super travail. Et effectivement, de toute façon, elle est récompensée à la fin de son match, puisqu'elle a enfin ses deux premiers points. C'est génial, contre Amisure, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, Azuki qui repart sur une victoire. Peut-être que c'est le début de la remontada Azuki. On va voir. Mais en tout cas, ça fait super plaisir à voir. Ouais, bah c'est pas trop tôt, hein. Mieux vaut tard que jamais, hein. Est-ce que c'est trop tard ou pas, on verra. Mais oui, après, je suis globalement d'accord. Azuki a carry. Après, il y a quand même Emi Souré qui a fait une souplex qui était pas dégueu, qui était plutôt cool. Mais oui, sinon, on voit quand même la différence de niveau. Azuki qui est hyper fluide et tout dans les enchaînements. Voilà, il y a une classe d'écart, je pense que ça se voit. Donc voilà, le 5 star est enfin lancé pour Azuki. Donc on verra jusqu'où ça va aller. Mais on sait jamais si elle gagne tout jusqu'à la fin. Qui sait? Ouais, parce que pour l'instant, là, elle a que 3 défaites, donc il lui reste encore assez pour. On va y revenir, mais pour atteindre peut-être le plus haut du bloc et arriver en finale pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est faisable. Donc on y croit, on est toujours derrière Azuki. Après, de toute façon, pour compter, c'est un enfer. Entre celles qui ont quasiment fini, celles qui commencent à peine, c'est vraiment galère, hein. Mais vous inquiétez pas, j'ai tout ça sous les yeux, j'ai tout ce qu'il faut. Je vous tiendrai au courant à la fin de cette partie Stardom. On passe au bloc rouge toujours, mais au match suivant. On avait Mayu Iwatani contre Natsuko Tora. Donc déjà le match commence très fort puisque on a le coup de boîte dès le début, c'est génial. Il y a la boîte qui fait son retour, ça fait plaisir à voir. Et du coup ça fait que Natsuko elle prend l'avantage, elle en profite même pour envoyer Mayu dans les chaises là et dominer une bonne partie du match. Il y a Mayu qui fait ses suicide dive comme toujours, elle se suicide. Et évidemment, qui est-ce qui la rattrape? Voilà, Starlight Kid qui est toujours là. Les MK Sisters, tout ça, ça fait plaisir. Et ça fait même une petite référence à la dernière réaction live qu'on va vous poster. Vous allez voir, c'était assez fun. Mais sinon, comme je l'ai dit, ouais, Natsuko elle domine une grande partie du match. Et parfois, ça avait tendance à être un petit peu long à mes yeux. J'ai trouvé ça, ouais. La domination de Natsuko était beaucoup trop présente et un petit peu trop longue. Donc ça m'a un petit peu descendu la qualité de ce match, j'ai trouvé. Mais bon, après, elle finit avec sa Swanton et elle finit par remporter. Incroyable, Natsuko, on l'arrête plus. Elle est en feu, elle est en flèche, c'est incroyable, elle régale. Donc ça fait plaisir, c'est cool pour Natsuko de l'avoir aussi crédible. Ben oui, c'est extrêmement bien. Moi, le match m'a convaincu. La puissance, la brutalité de Natsuko m'ont convaincu. J'ai trouvé le match vraiment très très bien. En plus, avec le selling de Mayu qui est toujours au top, avec la puissance de Natsuko, ça a très bien fonctionné. Il y a juste un petit truc qui m'embête là, c'est quand elle met le Red Mist sur Mayu, elle fait la Swanton et Mayu elle arrive à kick out et là l'arbitre il se dit pas tiens, elle a du rouge sur le visage, comment ça se fait? Donc voilà, Bon, ça ça. il a peut-être pas vu. En même temps ça m'étonne pas, c'était Daichi, ça aurait été l'armoire Barb Sasaki, il aurait peut-être fait quelque chose. Mais là bon, ça joue apparemment. Là du coup, le seul truc qui m'embête un petit peu c'est Netsuko qui fait un body slam de replacement pour remettre Miyu à portée de deuxième Swanton. Ça fait un peu bizarre de faire Swanton un vieux body slam pour la replacer, pour qu'elle puisse faire la Swanton de l'autre coin. Je sais pas, j'aurais préféré qu'elle lui tire un peu la jambe plutôt que faire un pauvre body slam à la con là pour la replacer. Mais bon, c'est juste pour être un peu pointilleux. Mais voilà, du coup, deux Swanton, voilà, il faut au moins ça. C'est quand même l'icône. Donc la deuxième n'était pas de trop. Donc voilà, rien à dire sur ce match en dehors de ça. C'est très cool pour Natsuko. Et on sait jamais, hein, vu qu'il doit lui rester un match. Donc si jamais elle le gagne, ça peut le faire pour Natsuko.
Ouais, ouais, enfin là il y a deux matchs qu'on va aborder et après du coup il en restera qu'un seul. Donc on va y revenir un petit peu après. Euh, ben, même pas en fait, c'est le direct, c'est juste après, dans le jour d'après, donc le day 11, le 26, on enchaîne direct où elle affronte Tam. Euh, Elle disait d'ailleurs dans sa promo que pour l'instant elle a fait la moitié du 5 star et il lui reste encore Tam et Natsupoi et c'est celle sur qui elle a les yeux rivés quoi. Donc là elle affronte Tam et elle attaque direct dès le début. Donc ça commence à l'extérieur du coup dès le début comme elle a fait depuis le début du 5 star et, euh, et honnêtement j'ai trouvé ça le match je l'ai pas trouvé si fou que ça, j'ai trouvé ça bof quoi, enfin sans plus, pas spécialement convaincu. Tam elle a essayé de se donner et tout en tant que babyface mais je sais pas, j'ai pas été spécialement convaincu, le rythme du match m'a pas spécialement convaincu et dans l'ensemble, je reste un peu sur ma faim, quoi. Je suis pas déçu du match, mais je reste un peu sur ma faim et j'en attendais plus, quoi. Ben, on en attendait plus peut-être parce qu'on voulait voir ça en main evento. Faudra me dire pourquoi la championne Red Bell contre Natsuko Tora est en mid-card, pourquoi la championne Wonder contre la championne Strong et Artist est en semi, pour qu'on se tape un énième Utami Maika en main event, quoi. Enfin, si, avec la promo de fin, on sait pourquoi, on y reviendra, mais à un moment donné, qu'est-ce que ça fout là, quoi? Enfin, l'ordre des matchs pour moi est pas bon. J'aurais clairement préféré voir ou celui d'après ou celui-là en main event, mais bon, donc voilà, du coup, on n'a pas eu une prestation à fond à fond. En dehors de ça, le match, moi, je l'ai trouvé extrêmement cool, même si on a dû réchauffer pour la plupart des spots. Le Samoan Drop sur la chaise à l'extérieur pour commencer, j'en avais déjà parlé dans je sais plus quelle review, on l'a déjà eu. Et puis on a toujours cette histoire avec le Mist qui n'en finit pas. Cette fois, c'était un petit peu intéressant parce que Tam a mis un super kick et du coup, ça a enlevé le Mist de la bouche de Tora. Donc du coup, il a réussi à en esquiver un. Bon, après, Natsuko, apparemment, on avait un petit deuxième sous la main. Donc du coup, Tam a pris le deuxième et voilà, c'est la classique Swanton derrière. Donc belle victoire de Natsuko sur la championne Red Belt qui reste malgré tout un petit peu protégée avec cette histoire de tricherie. Donc voilà, c'est une bonne manière de faire gagner Natsuko. Le match était cool vu qu'on avait Tam forcément en underdog babyface face à la tricherie et la puissance de Natsuko. Donc avec le selling et toute l'underdoggerie de Tam, moi je trouve que ça match très bien et je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus si effectivement c'était un peu plus haut dans la carte. Ouais, surtout que en plus après avec la promo, Natsuko qui du coup nous dit que ça veut dire que vu qu'elle l'a battu, elle peut la challenger à la Red Belt et qu'elle a battu toutes les leaders de clan dans ce 5 star, dans son bloc. Donc à mes yeux, en main event, ça aurait pu être pas mal d'annoncer ça. Est-ce qu'elle va l'avoir après son opportunité? Ça c'est à voir parce qu'on connaît Stardom. Mais ce serait bien, au moins une opportunité, même si elle risque sûrement de perdre, mais au moins une opportunité à la Red Belt pour la féliciter de son travail là dans le 5 star et même de tout ce qu'elle a fait depuis le début de l'année. Je pense que ce serait pas mal. Oui, surtout contre une face underdog comme Tam, ça peut vraiment très très bien marcher. Et puis bon, ça serait la moindre des choses quand même pour récompenser Natsuko qui malheureusement s'était blessé dans son match de titre contre Utami, il me semble, Ouais, ouais, ouais. après un spot de table, où ouais, je crois que c'est ça, Ouais. il a mal. Sur Donc, la cheville, la jambe. donc voilà, ça serait la moindre des choses pour Natsuko d'avoir un petit peu de reconnaissance en espérant déjà de un qu'elle l'ait et de 2 que ça main event bien évidemment le show. Ouais, ça. Donc en tout cas, moi j'espère, hein, après c'est encore trop tôt pour faire perdre Tam, mais au moins ça mettrait un peu en avant Natsuko et au vu de ces derniers mois voire années, ça serait quand même pas mal. Ouais, 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 je suis d'accord. On passe au match suivant. C'était dans le bloc bleu. On avait Julia contre Mirai et là, et là, c'était la catastrophe. Il y avait rien, c'était vide. C'était d'un ennui phénoménal. Il s'est vraiment rien passé. Il y a eu presque un quart d'heure de match et c'était long pour rien. On nous tente des gros spots, mais aucun gros spot est intéressant ou nous laisse en haleine. Il y a rien de. Il y a le botch là de la powerbomb là avec de Mirai là.
Il y a Julia qui essaie de rattraper un peu ça, mais bon, elle le fait aussi bien qu'elle puisse là pour rattraper ce powerbomb qui est botché. Enfin, je veux dire, il y a vraiment rien qui va. Je me suis ennuyé pendant tout le match. Tout ce que j'attendais, c'était la fin du match. Et je dis même pas ça parce que j'aime pas les deux catcheuses. C'est juste que c'est pas possible. Mirai, c'est de pire en pire. Vraiment, elle m'ennuie de plus en plus. Tout son 5 star, il est terrible à regarder. Le, ouais, même je crois que non, c'est pas encore le match d'après. Non, non, c'était le match d'avant. Ouais, enfin bref, tous ces derniers matchs, tout son 5 star qui vraiment est long et pénible à regarder. C'est une torture à regarder. C'est vraiment la catcheuse, quand on sait qu'elle va avoir son match de 5 stars, ça va être ennuyant et que on va passer 10-12 longues minutes. Puisqu'on sait qu'en plus de ça, ça va aller quasiment jusqu'à la fin. Parce que c'est Mirai, on cherche à la mettre en avant à travers des longs matchs, les plus longs matchs du 5 star. Donc voilà, c'est plus possible, je supporte plus. Et d'ailleurs, la fin ça termine un peu bizarrement là, mais Mirai finit par gagner. Sûrement pour crédibiliser son statut de championne. Donc voilà, on termine là-dessus, mais bon, voilà, j'ai vraiment le match, je l'ai trouvé absolument horrible. Mais la seule chose qui m'intéressait, c'était la décision que Rossi allait prendre entre Giulia, qu'il faut toujours absolument protéger, la championne Strong, championne artiste qui part à l'international et tout, contre la championne Wonder qui fait un 5 star, somme toute mauvais en termes de résultats et qui a déjà perdu pas mal de fois. Donc je me suis dit, bah, tiens, la Rossi va quand même venger un petit peu son chapeau, parce que c'est quand même pas évident à booker. Donc je m'attendais à un bon vieux time limit draw, histoire de protéger un petit peu tout le monde. Mais non, il a fait gagner Mirai. Donc voilà, pour une fois, il a pris une vraie décision. En plus, la victoire est clean. Bon, après, le finish, il arrive un petit peu, il est un petit peu là. C'est un peu abrupt quand même. C'est une sorte de Rainmaker là, qui sort de nulle part. J'ai trouvé, il y avait pas eu vraiment de gros spots avant, pas de finish, pas de gros dégagement. Donc, ouais, en fait, Julia, elle a un peu perdu dans un match somme toute random, quoi. Enfin, elle s'est couchée là sans kick out de gros moves ou de quoi que ce soit. On parle quand même de Julia, alors on lui reproche assez souvent tout le bingo de Julia et tout. Mais là, c'est quand même en semi contre la championne Wonder. Elle se fait allonger comme si c'était Anan, hein, en termes de place dans la carte. Donc ouais, ça m'a quand même un petit peu étonné. Mais bon, le match n'était pas fou. Il y a eu un bon move sur le tablier de Julia quand même. Mais ouais, la seule chose qui m'intéressait, c'était la décision que Rossi allait prendre. On passe du coup au main event. Toujours dans le bloc bleu, on avait Utami Hayashishita contre Maika. Donc ça, c'est du réchauffé depuis 4 ans qu'on se tape ce match. Donc je me doutais déjà du résultat. Je m'attendais à un time limit draw, un truc bien classique, avec le match déjà qu'on a eu depuis 4 ans, c'est-à-dire avec le fameux spot de la superplex, des trucs avec des lariats, des trucs comme ça, avec un rythme assez lent et essayer d'être impactant, etc. Et au final, on a eu un match qui était similaire en termes d'impact, lariat, etc. Mais avec beaucoup plus de rythme et qui personnellement m'a beaucoup plu. En fait, de manière ouais, assez surprenante, déjà j'ai bien aimé comment ça commence dès le début, avec notamment la back suplex là, de Maika par-dessus les cordes pour envoyer Utami à l'extérieur. J'ai trouvé ça intéressant, du coup ça part à l'extérieur, elle se bat à l'extérieur et tout. Je trouve que ça change des matchs qu'on peut voir d'Utami et de Maika d'habitude. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. C'était plutôt cool tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Et ensuite, on retourne dans le ring et on a des échanges de moves qui sont vraiment bons. Avec notamment ouais, les lariats et tout de Maika, mais qui ont beaucoup d'impact. Et cette fois, je trouve que la confrontation de style entre ouais, les deux styles impactants et lourds qu'elles ont, je trouve que cette fois-ci ça a bien été réussi. En tout cas, j'ai été convaincu par le match, la manière dont elles nous ont montré un peu leur différence de puissance, etc. Et comment elles ont essayé de nous rappeler ce qu'elles ont fait au fil des années et leur longue rivalité, puisque ben, elles se sont affrontées plus d'une fois, hein, et pas que au 5 Star d'ailleurs. Et notamment pour la Red Bell qui était un match atroce que je vous recommande absolument pas. Mais
Mais en tout cas, je trouve que cette fois, c'était très réussi. J'ai vraiment été convaincu par le match. Et à la fin, ouais, je précise quand même le résultat. C'est Maika qui finit par remporter avec un Michinoku. Il me semble même qu'elle en place deux. Donc voilà, moi la décision me gêne pas tant que ça. C'est juste que là, pour Utami, c'est compliqué de revenir. Mais la décision me gêne pas tant que ça. Et je préfère même largement ça que un time limit trop. Donc pour une fois, je vais dire du bien de Maika. Ouais, ouais, non, J'en ai marre de ce match. Ça fait 3 5 stars d'affilée que Mike a gagné, sachant que sur les deux précédents où elle gagne, ça lui donne 2 title shots à la Red Bell contre Utami. Heureusement qu'Utami n'est plus championne, hein, sinon ça aurait été le troisième dans la foulée. Et non, c'est pas possible. Quand je vois Utami monter sur la troisième corde contre Maika, mais je peux plus. Je peux plus, je le dis à chaque fois qu'elle s'affronte. Utami qui monte jamais sur les cordes, si ce n'est pour de temps en temps faire un dropkick de la deuxième. Contre Maika, elle se dit, oh bah tiens, tiens, je vais monter. Mais non, c'est tout ça pour que Maika elle passe son spot à un moment donné, à croire qu'elle sait faire que ça, quoi. Je sais pas, si tu montes pas sur la troisième, mais n'y va pas. Enfin, enfin, c'est pas possible. Ce match ne m'a jamais intéressé, il m'intéressera jamais. Au-delà du fait que j'ai aucun intérêt dans les deux catcheuses, mais c'est déjà le même style de catch pour moi, un style qui est clairement pas mon style favori. En plus de ça, je considère que Maika est une Utami en moins douée, donc voilà, ça m'intéresse pas. Et puis avoir mis ça en main event quand je vois le reste de la carte, tout ça pour qu'à la fin elles boivent dans une bouteille d'alcool, on ne sait pas trop quoi, pour teaser leur Dream Tag Festival qui sort de nulle part, là, ouais, c'est bon quoi. Ouais, bon, moi je trouve un peu dur pour ce match. Euh, mais, mais ouais, comme quoi, je suis bien le babyface dans l'histoire. Tout le monde dit que je ne fais que praise Mina, etc. Mais comme je le dis, quand même, quand il y a des bons matchs, je le souligne, même quand c'est des catcheuses que j'aime pas spécialement. Donc je tiens quand même à être remarqué pour mon talent de babyface. Ouais, voyons. On passe au day suivant, le day 12, le 27 août, pardon. C'était dans le coin bleu. On avait Saori Anou contre Anan. Alors, pour ce match, si jamais tu veux développer, moi j'ai vraiment rien à dire. Il y a rien. Enfin, c'est comme tous les matchs de Saori depuis le début de ce 5 star. Depuis qu'on a commencé à review ce 5 star, à chaque match de Saori, j'ai remarqué que je disais qu'il y avait rien de spécial. Et là, ça a pas manqué. Voilà, j'ai juste vu Anan faire son classique Anan avec des dropkicks, babyface, tout ça. Mais Saori, voilà, j'y arrive pas. Pourtant, j'aime bien la catcheuse et tout, elle m'intéressait bien quand elle est arrivée. Là, il n'y a plus aucune hype. Son 5 star, il m'a vraiment dégoûté d'elle, quoi, et je suis vraiment déçu. Donc, si je te laisse développer, toi, si t'as trouvé ça bien, peut-être. Bah, Anan a fait un bingo Anan dans le 5 star. La babyfacerie, l'underdoggerie qui était plutôt cool. Elle a l'air d'avoir trouvé un petit enchaînement genou au sel et je fais un backdrop. Donc elle le passe quasiment à tous les matchs, celui-là. Donc voilà, elle est en train de se construire un petit moveset un petit peu plus développé. Donc voilà, c'est pas mal. Elle kick out quand même de la Germaine de Saori. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, pas de son finish, le temps entendre, mais ça, c'est normal. Donc ouais, Anan a fait son petit match. Voilà, Saori a fait ce qu'il avait à faire, quoi, c'est-à-dire un match assez court contre Anan en essayant de la mettre un petit peu en avant. Voilà, c'est pas mal fait. Et puis on passe au match suivant, mais en soi, ça a fait le boulot, quoi. Eh ben écoute, on passe au match suivant avec grand plaisir. Ouais. Puisqu'on avait Mariame qui affrontait Momo Watanabe et Mom. Incroyable. En vrai, le match était pas si mauvais que ça. Je tiens quand même à développer et mettre en avant le heal work de Momo, pour une fois. C'est rare que je souligne son heal work, mais là je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je trouve que ça a bien mis over Maria en tant que babyface. Et j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça intéressant. D'habitude, ça me saoule un petit peu la manière dont elle utilise sa batte et tout. Mais là, j'ai trouvé que c'était pas mal le heal work qu'elle fait.
Et en plus de ça, Mariamé qui attaque dès le début, au début du match, qui fait un splash à l'extérieur. Donc ça aussi, j'ai trouvé que ça apportait pas mal à son côté babyface dans le match, ce qu'elle essaie de montrer. Donc on a un beau storytelling en termes de ouais, Mariamé qui essaie de se montrer un petit peu underdog contre la brute Momo qui est qui joue très bien son personnage de heel. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, l'histoire du match. Et le match n'était pas si mauvais que ça. Et ce qui était encore mieux, c'est la fin. Quelle Ben fin! oui, ouais. Quel résultat! Incroyable! Maria qui remporte. Génial. En plus, c'est par un espèce de roll-up qui s'appelle Once Upon a Time. Je trouve ça incroyable. Franchement, c'est cool. Moi, franchement, je vais pas m'en plaindre. Je pense que toi, tu vas t'en plaindre, mais moi, franchement, ça me régale. Elle a quoi? Elle a 4 points. J'aurais préféré qu'elle gagne que contre elle, contre Momo, là, plutôt que contre Mina avec, mais bon. Euh, Au moins, ça rattrape un peu. Donc, voilà. Ben, ben voyons. Ah mais, c'est non. En plus, Momo, elle carry tout le match. Non mais je suis désolé, mais l'écart de niveau entre les deux sur le match, il est tellement énorme que je trouve même pas le nom qui convient. Tu te dis, Mariamé, elle attaque dès le début, elle fait un dropkick, elle saute tellement trop tôt que c'est tout juste si elle arrive à toucher la cuisse de Momo. Après, ça part à l'extérieur, elle revient, elle lui en met un deuxième dans le dos. Je sais même pas si elle l'a senti. D'ailleurs, la réaction du public quand c'est les frappes de Maria et les frappes de Momo montre clairement la différence d'impact qu'il y a entre les deux. Après, si les cris de Makoto t'énervent dans le match, il va aussi falloir parler de ceux de Mariamé qui sont absolument insupportables. C'est Non, en juste vrai. pas possible. Non. C'est Après, plaisant. On a Momo qui régale, qui enchaîne des snap suplex à une vitesse grand V, avec ensuite Mariamé qui va contrer une German suplex pour faire la sienne, dont tu as particulièrement oublié le fait que sa German soit atroce. La Non, je German, vois elle est pas de quoi tu infâme, parles. elle est même pas arrivée à... Pourtant, Momo, elle a sauté pour l'aider, hein, mais elle est même pas arrivée à la faire passer derrière. Momo, Elle est plus lourde limite, qu'elle, la guerrière. elle met son pied. Et alors, ça empêche pas Natsupoi de faire des souplex à Natsuko Oh, Tora. Et donc, comme quoi, il y a pas de... Ça a rien à voir avec ça. La German de Mariame, elle est horrible. Donc voilà, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a Momo qui carry, là, qui fait tenir en équilibre Mariamé sur la troisième corde avant de lui mettre un gros kick. Donc là, voilà, ça régale. Et la fin, alors là, la fin, non mais c'est scandaleux, la fin. Non mais il y a B-Driver, il y a le Buzzsaw Kick, la Tequila Sunrise. Et là, elle se prépare pour la pitch. Et là, flash pin. Voilà, enfin, flash pin, quoi. Enfin, tu eh me oui, diras, c'est hein. toujours mieux qu'avec le finish, mais tu sais, ça me fait penser à ce que je disais avec Utami. Ouais, Utami, voilà, elle fait ses trois moves à la con à la fin et puis c'est plié. Jamais il y a une petite surprise. Soit jamais il y a un flash pin, jamais il y a un petit truc comme ça. Enfin, même qu'elle se dégage du flash pin, ça me va, mais au moins trouvez-moi quelque chose. Et Rossi m'a fait: Ah bah tu veux un flash pin après trois gros moves? Bah tiens, tiens, les voilà. Ouais. Merci Rossi, hein, ça me fait Il plaisir. t'écoute, lui, au moins, tu vois. Putain, mais tout le monde m'écoute. Mais bon, pas sur les bonnes personnes, visiblement. Non, mais c'est fou. Voilà, voilà. Comment on peut être fan de Stardom et se réjouir de voir que Mariamé plie des Azumi, plie des Momo, enfin, ça me scandalise, moi. Bah écoute, comme quoi, tu vois, on peut le faire. On peut être fan de Stardom et s'en réjouir. Ouais, T'en as le mais ça, parfait exemple. on en doute de ton fan de Stardom, hein. Mais comment on peut en douter? Il Je- suffit de t'écouter. Mais non, mais attends, je suis le plus grand fan de Stardom de ce podcast d'entre nous deux. C'est moi qui. C'est pour ça que je m'occupe de la partie Stardom. Parce que c'est moi le plus gros fan de Stardom de nous deux. Et comme je l'ai dit, j'ai mis en avant Maika quand même. C'est pas rien. Faut le faire. Tu vois, tu me fais devenir heal en disant ça. On passe au match suivant. Tu parlais de Kari et de résultats euh, désastreux. Eh bien, on y vient. Dans le bloc rouge, Ami Souré contre Starlight Kid. Alors, alors, je me prépare pour atomiser Ami Souré. C'est sévère. Non, 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 c'est pas sévère. Là, c'est à la hauteur de ce qu'elle nous a montré dans le ring. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Starlight Kid a absolument carry tout ce match du début à la fin. Elle était partout. Elle était totalement partout. Elle faisait tout.
Même les moves d'Ami Souré, c'est elle qui les faisait. Ami, elle a rien fait, elle était complètement perdue, elle savait plus où donner de la tête. Je suis désolé, mais Starlight Kid, on la voyait voler à droite, à gauche, en haut, en bas, c'était magnifique. C'était du Starlight Kid tout craché. Ami Souré était complètement perdue, elle était incapable de suivre. Et comme je l'ai dit, Starlight Kid, elle a fait tout le match. C'était rempli de botch, mais la plupart, c'était Ami Souré qui en était la principale cause. C'est-à-dire que c'était toujours elle qui était pas là au bon moment, puisque ça se joue à quelques secondes, sur un appel, etc. Et sur l'appel, elle était toujours soit en avance, soit en retard. On l'a vu notamment avec le fait que Starlight Kid tease une espèce de German qui passe pas. Et Ami Souré, en fait, elle se lance avant même que Starlight Kid ait fait l'appel pour la German. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on l'a vu tout le reste du match après. La plupart des botches, etc. Ami Souré en était la principale cause. Donc voilà, en fait, on a un match qui est aussi désastreux. C'est un des pires matchs de Starlight Kid que j'ai vu cette année. Peut-être même le plus horrible. Et c'est triste, alors que pourtant, elle a tout donné pour tout carry. Elle s'est bien donnée, hein. Et c'est pas possible en fait de nous donner un match comme ça. Surtout quand on a une fin comme ça. Quand on termine avec Ami Souré qui remporte alors qu'elle s'est faite marcher dessus pendant tout le match, qu'elle a rien fait à part des botches et être perdue. Comment c'est possible qu'elle puisse avoir la victoire? C'est. Pff. Non, non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Rossi, tu vois, j'ai rien dit pendant. Depuis le début de 5 Star. Voilà, j'encaisse Mahazuki qui prend toutes ses défaites. J'encaisse des décisions comme ça. Starlight qui perd son premier match contre Natsupoi, tout ça. Voilà. Mais là, non, non, non. Ami Souré, elle nous lâche un match comme ça. Si encore elle avait fait une bonne perf derrière ça, elle a la victoire. Bon, je me tais, j'ai pas le choix, je fais avec, comme depuis que je suis Stardom, depuis la reprise des shows en 2020. Enfin, enfin, non, je tiens à préciser, comme depuis la reprise des shows Stardom, parce que j'ai pas dit depuis le début, depuis que je regarde Stardom, parce que comme j'ai commencé avant et c'était bien mieux. Quand il y avait Arisa Oshiki, bon, c'était autre chose. Mais là, Ami Souré, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin qu'on nous met comme ça, dans un match comme ça, qui est incapable de suivre, et en plus on va lui donner la victoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux bien qu'il faille lui donner une petite victoire dans ce match, un petit quelque chose. Mais là, non, non. Pas contre Starlight Kid, et pas après une performance comme ça. Évidemment que la victoire était prévue avant sa performance, c'est logique, mais quand on voit ce qu'elle est capable de faire dans un ring, comment on peut se dire elle va battre Starlight Kid, quoi. Ça, c'est notre futur. Ça va être le futur de la compagnie. Euh, donc voilà, j'ai rien de plus à ajouter. C'est absolument désastreux. Et ouais, qu'est-ce que tu veux. Allons-y. Ami Souris, championne Red Belt. Moi, je dis allons-y, quoi. On est prêt. Le train Ami Souris, franchement, voilà. Vas-y, Rossi, à fond. Mirai, Ami Souré, le main event, le futur, les légendes. Et voilà, c'est parti. Ça, c'est la Stardom qu'on aime, ça. Ouais, moi, ce que je viens de voir, c'est qu'en 5 minutes, tu viens de montrer ta mauvaise foi habituelle pour laquelle tu es reconnu, puisque ça te dérange de voir SLK perdre et carry une Emi Souré qui fait que de botcher, et on se demande ce qu'elle fait là au vu de l'écart de niveau qui est entre les deux. Mais par contre, Momo qui perd contre Mariame qui a fait que de botcher, dont l'écart de niveau entre les deux est abyssal aussi, là, bizarrement, ça te choque moins. Tu t'en réjouis, Mais mais... Momo Watanabe, t'as vu, ça va, genre elle s'en sort bien dans le 5 star. Elle est pas là à se faire allonger par tout le monde. T'as vu le début qu'elle a eu. Mariame, elle a une petite victoire, bon, voilà, ça passe, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme les défaites d'Azuki. Ça fait un peu, tu vois, ça fait grincer des dents pour les fans comme toi de Momo. Mais tu vois, genre, allez, vas-y, ça passe. Parce que le reste, tu vois, là, c'est victoire. On veut bien accorder ça, même si. Ah. Mais là, non, non. Et ouais, ben du coup, tu sais ce qu'il faut, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut Non. te battre pour que Starlight Okito elle monte dans la carte. Et pour Ah, ça, il faut que tes autres préférés en descendent. Et oui, sinon c'est j'ai eu peur. bouché. Je croyais que t'allais me dire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et je pensais à Seedling, juste pour ça, j'ai dit non, ne fais pas ça. Non, mais ça va de soi. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une évidence. Le match après, il y a juste un truc qui est marquant. Enfin, du moins, c'est quand même très souvent comme ça dans beaucoup de matchs de Stardom, et surtout dans les matchs de 5 Star. Tu vois le moment où le rapport de force
il bascule, c'est quand SLK elle essaye de faire son Rana et que Amy Souret elle la prend en Boston Crab pour le contrer. C'est là que tu vois que le rapport de force il est en train de changer et où ensuite, même si ça se rééquilibre un petit peu, tu vois que c'est la phase finale où Amy elle va enchaîner sa Blue Thunder Bomb et son Like a Thunderbolt. Quel nom de finish! La régalade ce nom de finish. Mais je trouve que ouais, ça se voit trop le moment où le rapport de force s'inverse et que tu enclenches la séquence de fin. Tu sais que le tournant, il est là, ça se voit. Enfin, je sais pas pourquoi, mais tu ressens le truc maintenant. Tu vois que le changement, il se fait ici. Et ouais, après, bon, comme tu l'as dit, c'était pas ouf, ouf non plus. SLK a bien carré l'histoire avec le moonsault de SLK qui est teasé plusieurs fois et quand même pas mal fait. Ouais, tout n'est pas acheté. Ouais, c'est pas le match du siècle, là, on est d'accord, mais tout n'est pas acheté non plus. Juste à mi-souris. Comme t'es méchant, quel heal. Non, mais là, il fallait qu'elle prenne. Là, je suis gentil, je suis le babyface et tout, mais il y a un moment, il faut quand même remettre les pendules à l'heure, mettre les points sur les i et montrer un petit peu comment Starlight Kid est, quoi. Qu'on voit un petit peu Ike, le Ike. Ike Mayusan. Mais là, c'est Ike Starlight Kid, Ike Starlight Okinto, parce que là, Le Sky Tiger, il envole. voilà. Ça ne me fait pas rire. Je rigole, mais ça ne me fait pas rire. Quoi? Euh, C'est on- nerveux. Ouais. Non, c'est juste toi en fait qui me fait rire. Eh, mais je suis là pour ça, hein, je suis l'amuseur public, hein. Le clown, le Fuki, le Gogi Konde, ce post. Ah, c'est vrai ça. Le clown de ce podcast. Je suis d'accord. On passe au main event. Dans le bloc rouge, on avait Natsupoi qui affrontait Natsuko Tora. Euh, Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est Natchan contre Natchan? je pense pas que Natsuko ait kiffe que tu l'appelles Natchan, quoi. Je pense qu'elle me dérouille si je l'appelle Natchan. Oh oui, 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 largement. Je pense que sa chaîne là, tu vas la sentir passer à mon avis. Mais en vrai, le match n'était pas si mauvais que ça. J'ai été surpris puisque ben, en fait, on avait un match qui change un petit peu de ce qu'on peut voir de Natsuko depuis le début du 5 star, j'ai trouvé. J'ai trouvé Natsuko beaucoup moins dans ce truc du bingo avec notamment toutes ces tricheries et tout. Là, c'était beaucoup moins le cas et on a vu vraiment une Natsuko qui s'est battue littéralement et j'ai trouvé ça très cool. Natsupoi qui derrière donne tout contre Natsuko qui est plus costaud qu'elle, etc. Et elle essaie de montrer un côté très babyface, underdog et tout, vu qu'il y a un inversement de rapport de force, enfin, qu'il y a une grosse différence entre les deux en termes de force. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Avec notamment le moment là où Natsupoi elle essaie de lever Natsuko Tora, t'en parlais tout à l'heure, qu'elle arrive à lever Natsuko, mais la première fois c'est pas passé, hein. Natsuko elle lui est retombée complètement sur le ventre, elle l'a écrasé, hein. Donc franchement, Mariamé fait du meilleur travail. Mais en vrai, c'était fun. Ben voyons. C'était fun. Et Natsuko, comme je l'ai dit, ouais, elle était partout. Elle s'est bien donnée. Franchement, ça a fait plaisir. Et après, on a quand même quelque chose qui change et qui même apporte un peu au storytelling. On a Natsupoi qui va boire son petit whisky là, à la Kanemaru. Incroyable. Et elle le crache au visage de Natsuko. Donc, en référence au mist de Natsuko et en référence à sa tag team avec Kanemaru, le GOAT, la légende Kanemaru, dans le dernier show New Japan qu'ils avaient fait, là, le crossover. C'est top, puisque du coup il y avait eu toute cette histoire, un petit peu qui était amusante quoi, sur les réseaux et tout, où on la voyait boire du whisky parce que c'est la gimmick de Kanemaru, et du coup on voit tout ça. Là il y a un petit rappel à ça, c'est génial, et puis en plus à Kanemaru, le GOAT. Donc Quelle franchement, légende. évidemment, c'est une légende. Pourquoi on l'a pas vu au dernier show Stardom, là, le pay-per-view? Pourquoi il était pas là? C'est la question que je me pose. Mais franchement, ça fait plaisir de voir ça. Ça change. Et Natsuko est fini avec sa Swanton. Donc c'est trop bien. Déjà la Swanton qui est montrée très crédible, qui est très protégée et qui est montrée très puissante. J'aime beaucoup. Ça fait que
ça va être vraiment. Enfin, j'espère qu'ils vont continuer de protéger le move de cette manière-là et que ce sera son move duquel on peut pas se dégager et tout. Donc, j'aimerais qu'il soit beaucoup protégé, qu'il soit plus mis en avant dans des gros matchs et ça fait plaisir de l'avoir remporté. Et Natsuko, voilà, s'est complètement envolé. Là, il n'y a plus de Starlight Okito, enfin, non, de Sky Tiger. Là, c'est Natsuko, c'est Natsuko qui s'envole dans le ciel, comme ça, c'est incroyable. Elle est partie, giga ligne droite, ça fait plaisir à voir. Et il lui reste qu'un seul match, donc franchement, elle est à quoi? Deux défaites, je crois, et que des victoires. Je vais y revenir après, on fera un peu le récapitulatif, mais franchement, c'est génial, c'est génial. Bah, le match est très bien, ce qui n'est pas étonnant au vu du talent qu'il y a sur le ring. Ouais. Puisque voilà, Natsupoi et Natsuko, ça régale. En plus, voilà, on a plusieurs histoires qui sont bien racontées dans le match. La Germaine de Poi, comme tu l'as dit, avec les deux premières qui sont un échec avant que la troisième elle passe. Et d'ailleurs, elle passe, si mes souvenirs sont bons, juste après justement ce jet de whisky qui voilà, apporte un petit peu de nouveauté. Il y a enfin quelqu'un qui s'est dit que Natsuko allait encore refaire le mist et qu'elle allait essayer de trouver une parade ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en plus de ça, comme quoi, pour les copains du Discord, voilà, Natsuko, il est pas si bête que vous voulez nous le faire croire à cause de ces vidéos et tout qui sont un petit peu fun. Comme quoi, ça réfléchit, et oui. Donc, excellent travail de Natchan. Et Elle a voilà, dû se faire mal à la Natsuko. tête en réfléchissant comme ça. Non, 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 ça régale. Main Event Natsuko, Believe in Natchan, tout ce que vous voulez. Donc voilà, excellent match. J'ai beaucoup aimé le match, beaucoup aimé le travail des deux. Une belle victoire de Natsuko. Moi, ça me régale. La promo de fin régale aussi. Donc c'est très bien. Ouais, ouais, ouais. Bon, la promo de fin, ouais, ça fait plaisir. Euh, Quand elle nous dit que du coup, voilà, elle a fait quasiment tous ses matchs, qu'il en reste qu'un seul et que c'est la numéro un du bloc. Franchement, ça fait plaisir d'entendre de telles paroles. Donc, on va voir comment ça se passe pour elle. Et je pense que on est bien parti pour Natsuko. Je pense que franchement, là, son 5 star, il lui reste qu'un seul match. Et c'est contre qui? Ouais, C'est 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 qui qu'elle a pas affronté? Tam s'est fait Amisure? Azuki. Azuki, Zu. le hamster. Oui, 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 oui. c'était Bien Azuki, vu. oui. Oui, 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 c'est parce qu'il y c'est un a septembre. Azuki, elle la regarde de loin pendant la promo. Ouais, 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 effectivement. Putain, comment j'ai pu oublier ce match qui va être légendaire, puisqu'en plus ça arrive après le Dream Tag Festival où elles sont en équipe, et je manquerai pas, vous inquiétez pas, de vous raconter tout ça, enfin de vous expliquer un peu toute la relation entre les deux, ça va être magnifique, j'ai trop hâte de voir ça. Et en plus, il me semble que ça arrive pour la dernière journée du 5 Star où on a plein de gros matchs comme ça. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais en attendant, là, le prochain rendez-vous, ça va être déjà le 2 septembre où on continue un petit peu le 5 star. Et ensuite, le pay-per-view du 3 septembre. Donc, c'est ce dimanche. Et on a quand même pas mal de matchs intéressants. On a des défenses de titres et tout. Et j'ai hâte de t'entendre parler de ce match qui du coup, vient d'être officialisé. Mais on va y revenir. Déjà, on commence. On va faire la preview assez rapidement puisque franchement, je pense que on est dans les temps, etc. Et je pense que ça peut être intéressant. Donc, on parlait de Amisure qui va aller challenger pour la Red Belt, comme je le mentionnais, enfin, en rigolant. Bah, pour l'instant, c'est très mal parti puisqu'elle commence dans l'opener dans un triple menace contre Lady Si et Yuna Mizumori. Donc, ça, c'est la place que je lui veux. Là, ça me régale, je suis content. Euh, En espérant que Yunamon remporte. En faisant le pin sur Amisure. Moi, franchement, là, je serais régalé. Donc, c'est tout ce que j'espère. Et je vais pronostiquer ça parce que je le veux. C'est qui la troisième? Lady Si. Ah, bon, bah, on sait qui va perdre. Il reste à trouver qui va gagner. Donc, ouais, ça serait marrant que Yunaman gagne, mais bon, bah, je pense que Amy va s'en charger. J'espère pas, mais il y a de fortes chances.
Le match d'après, incroyable. On a le retour d'FWC contre Azumi et Miyu Hamasaki. Azumi Miyu Hamasaki, incroyable. Je pense que ça va être un match très cool à voir. Évidemment, FWC qui va remporter, parce que faut pas déconner non plus. C'est quand même Azuki dans le match. Mais j'espère qu'on va avoir un peu d'high speed entre Azuki et Azumi. En plus, avec l'histoire qu'il y a entre les deux, notamment avec tout ce qui s'est passé chez Oedo Tai, avec Kagetsu qui cherchait à avoir Azumi, mais qui à la place a eu Azuki. Et du coup, il y avait cette rivalité un peu, Azuki qui l'a mal pris et qui était un petit peu jalouse de la manière dont Kagetsu voyait Azumi, alors qu'Azumi a jamais voulu rejoindre Oedo Tai. Donc c'est toujours plaisant de voir les deux s'affronter, cette confrontation, et surtout si ça se fait en high speed, puisque ben, on a la meilleure catcheuse high speed de l'histoire, Azuki, contre euh, une des meilleures de sa génération, Azumi. Donc franchement, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, tu oublies vite un peu la légende, Natsuki Tayo en meilleure Elle est chez catcheuse de Seedling, elle. l'histoire Ice Film. Qu'elle reste Oui, là-bas. mais avec Maï, j'espère bien. Au moins, on va pas lui cracher dessus comme ça crache sur Nanae. Donc, je pense que oui, évidemment, Miyu Hamasaki va prendre le tombé. Donc, malheureusement, ça sera une défaite pour Azumi, quoi. Ça change pas d'habitude, j'ai envie de te dire. Ben oui, ben. Eh oui, hein, prépare-toi quoi. Mm. Ensuite, on a. Bon, là, c'est un match classique remplissage, hein. Un match de show de construction. Megan Bane, Tekla et Maika contre Mina, Maria et Anako. Ah, j'aurais préféré voir Mina dans un singles match, quoi. Ou Rose Gold. Rose Gold, mais bon. Visiblement, ça a l'air d'être un peu sur le déclin. Mais ouais, je pense pas que le match va être fou, hein, honnêtement. On va sûrement avoir des confrontations Anako, Megan Bane ou Anako, Maika, là, pour nous montrer un peu les deux, euh, les deux puissantes de chaque équipe, quoi, qui s'affrontent. Mais en vrai, j'ai du mal à pronostiquer. Si, ouais, je pense quand même. On va sûrement avoir Megan Bane ou Maika qui remporte le match sur Anako, je pense. Ça ne m'intéresse pas. Au suivant. Je me doute. Ah, ben voilà, un match qui va t'intéresser. On continue dans le 5 star. Utami contre Momo. Ça va être très cool. En espérant qu'Utami remporte. Je vais même pronostiquer Utami parce que j'aime bien Utami. Et je veux qu'elle remporte ce match. Je pronostique Utami aussi et ça m'emballe pas, hein. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quasiment arrêté la Fed en 2020-2021. Donc, non, c'est. Ouais, je vois Utami gagner, mais mon cœur est avec Momo, bien évidemment. Ah, Utami, c'est la deuxième moitié de la raison pour laquelle t'as arrêté. Bah, il y avait le booking et que les débuts de Cosmic Angels, quoi, donc mêlés aux deux. C'est un triste moment pour moi à cette époque, hein. Ah, C'était les débuts de difficile, hein. Cosmic Angels. Ah, genre c'est pas que Ah Mina oui. ciblée du coup. Ah bah il en fait partie, hein. Ouais, mais elle en fait partie vite fait Parce quoi. que bon, avant qu'il arrive, Tam ne faisait pas toutes ces conneries là. Hmm, alors, je préfère rien dire, mais. Et puis bon, elle en est pas. Je suis désolé, mais c'est elle qui a lancé ça. C'est Tam qui a lancé hein, l'idée d'ailleurs de la tag team. C'est elle qui lui a dit. Et c'est elle qui a eu l'idée du nom. Et c'est elle qui lui tripotait les boobs là pendant la tag league. Donc, je veux dire, Oui, Mina elle est bah, venue, elle faisait son travail de catcheuse. Et hein? Tam elle est venue Bah, et. Non, le travail de catcheuse d'Amina quand elle est arrivée, c'est même bah. pas au premier barreau de l'échelle, hein. Bah, Sachant qu'aujourd'hui on est à peine au deuxième. non, on est tout en haut déjà. Tout en haut de l'échelle pour atteindre la Red Belt déjà. Et il va y avoir ce match, t'inquiète pas, à Dream Kingdom, quand Mina aura remporté le 5 star. Secours. Match d'après. Sauvez-moi. Oh là 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 là, le match d'après. On parlait de Tam, elle va affronter Starlight Okito, donc ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Pour restituer un petit peu le contexte, tout part de Stars, quand il y avait encore Tam dans Stars. Justement, on parlait des débuts de Cosmic Angels. Il y a Tam qui décide de prendre son indépendance comme a fait Mina. Et de créer Cosmic Angels avec Mina du coup et Unagi et du coup elles partent de Stars et du coup voilà ça fait un petit peu mal à Mayu et à Starlight Kid et à Nan tout ça, à Sayaida le gorille à l'époque, donc voilà il y a un petit peu d'histoire, il y avait eu pas mal d'histoires d'ailleurs entre Tam et Mayu où elles se sont affrontées à plusieurs reprises et du coup voilà ça permet de rappeler un petit peu tout ça et
malheureusement, je vois Tam remporter, puisque Starlight Kid n'aura jamais une opportunité à la Red Belt. Donc voilà, Tam va remporter, et puis voilà, quoi, je suis prêt. Oui, Tam va remporter, ça ne fait aucun doute pour moi. Le match va sûrement être très très bien. Et puisque tu parles de cette période justement de stars entre Mayu, Tam et SLK, quand Tam avait encore la Wonder, que SLK était parti, que Tam était parti, ben, l'arc de la Wonder de Tam, pour moi, il devait se finir là-dessus. C'était le moment que SLK elle batte Mayu, qu'elle parte sur la Wonder en battant Tam. Mais non, on a préféré nous donner un règne interminable de Sayaka qui limite a eu plus de jours de règne que d'expérience dans le catch. Donc voilà, c'est dommage. On avait une histoire magnifique à écrire qu'il ne l'a pas été. Donc c'est un rendez-vous avec l'histoire qui, pour moi, a été manqué. Mais c'est pas grave. Et pour ce match, je vois, comme toi, je vois bien Tam gagner. Non, le rendez-vous avec l'histoire qui a été manquée, c'est Starlight Kid qui bat Julia. Je suis désolé, mais ça devait arriver ça. Son opportunité à la Wonder, elle aurait dû la remporter direct. Mais bon. Oui, Euh, oui. le match suivant, Mayu contre Syuri. Je pense que ça va être un match phénoménal. De toute façon, on a déjà vu ce match, on sait à quoi s'attendre. Donc franchement, sans surprise, le match va être énorme. Et c'est difficile à pronostiquer. Est-ce qu'on n'aurait pas un bon vieux time limit draw, franchement? Ouais, j'espère que Mayu va gagner. J'espère que cette fois, on va pas nous la faire pass out sur la soumission de Suri alors qu'elle aura pas tapé, alors qu'elle était à 30 centimètres des cordes, on le rappelle. Oh, j'avais oublié ça. Ce ce qui lui a coûté le titre, hein, d'ailleurs, hein, au passage. Donc j'espère que Mayu va cette fois-ci gagner. En tout cas, c'est un match où le work rate. Le work rate sera bien évidemment présent. Donc ça va faire plaisir de voir ça. Et ça souhaite une victoire de Mayu de mon côté. Ah oui, moi je souhaite également, mais là je parle de manière objective. Ouais, moi je vais dire un time limit draw, allez, mais j'espère que Mayu va Ouais, remporter. je sens bien Mayu quand même, toi. Je suis un petit prono Mayu quand même. Parce que Syuri, en termes de victoire, c'est pas non plus la folie, hein. Elle en a autant que Mayu, elle est à 5. Ouais, mais elle n'est pas programmée pour ça cette année. Donc c'est pas très grave si elle perd. Le match d'après, on passe aux défenses de titre. Enfin, ah ouais, non. Ah, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas dans l'ordre alors. Enfin, je sais pas. Ah si, 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 j'ai rien dit, pardon. Aux défenses de titre. Saki Kashima qui va défendre son titre high speed contre la légende du high speed, Momokogo. Ça va être terrible, je pense, à regarder. Je suis désolé, Momokogo. Euh, J'allais dire je t'aime bien, mais non, je t'aime pas. Mais euh, Oh, la pauvre, la babyface Momokogo, tout le monde doit l'aimer. non, le seul truc que j'aime, c'est son entrée là. La pose qu'elle prend comme ça quand elle retourne la tête comme ça, je trouve ça super fun, ça me régale. Mais sinon, après, j'aime rien d'autre quoi. Donc, pour une fois, j'espère que Saki va conserver, qu'elle va garder le titre bien chaud avant que Meisera vienne lui prendre. Et puis voilà quoi, on passe à la suite, hein. Bah, de toute façon, ça va durer moins de 5 minutes, ça va être papapapapan, victoire de Saki, et voilà, ça va régaler. Ouais, bon, c'est pas Azuki non plus, mais j'espère que ça va durer moins de 5 minutes. Match d'après, match pour les titres Goddess, on a Natsupoi et Saori Anu contre Suzu Suzuki et Meisera. Donc malheureusement, Suzu et Mei vont pas remporter. C'est triste, mais c'est certain, c'est écrit. Mais j'aimerais. Mon pronostic, enfin, ma volonté aimerait voir ces titres sur Suzu et Mei, ce serait exceptionnel. Et ça me permettrait de remonter un petit peu la pente après la défaite de Rose Gold. Mais malheureusement, elles remporteront pas. Et Saori et Natsupoi, à mon avis, sont bien partis pour conserver ces titres. Heureusement, Suzuki ouais, et Mei Yoshizuki vont perdre. Malheureusement, c'est Mei Yoshizuki. Mais oui, malheureusement, Mei Yoshizuki va prendre le pin, quoi. C'est la seule chose qui m'ennuie, puisque je pense qu'on va protéger Suzu comme d'hab. Donc voilà, c'est la seule chose qui me dérange. Je vais être bien évidemment très content que Nachan et Saori conservent, mais voilà, j'ai pas envie que ça soit Mei qui prenne le tombé, et malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver. Bah, je sais pas, parce que si derrière elle est censée challenger pour le titre High Speed, lui faire prendre le pin, c'est compliqué quoi.
Oui, bah, à mon avis, je pense qu'il préfère encore ça que Suzu se fasse allonger. Donc, Franchement, c'est pas sûr, après, hein. j'espère me tromper, hein, on ne sait jamais, vu qu'effectivement, il y a potentiellement le match de titre qui va arriver dans pas si longtemps que ça. Donc, on ne sait pas. Après, si le match de titre il est dans un mois et demi pour le high speed, ça sera vite oublié, ça. Ou alors, ou alors, la meilleure des options, Suzu et Mei remportent les titres tag et ensuite Mei va challenger parce que elle a eu le pin. Elle va challenger Saki Kashima, elle a son opportunité. Et Mei double belt, franchement. De toute façon, au vu de ce qui s'est passé au dernier New Blood, tant qu'elle affrontera pas Nanae, je vois Ah pas oui, pourquoi elle aurait son match pour le titre. Donc, c'est vrai. qu'elle perde dans ce match-là, à mon avis, ça va pas gêner Rossi, hein. Ou alors qu'il nous fasse durer ça jusqu'à Dream Kingdom en décembre, franchement. Comme ça lui fait la victoire phénoménale de l'année, ce serait génial. Après tant d'attentes, ce serait cool. Le co-main event, Mirai qui défend son titre contre Konami. Alors, il me semble que Konami a dit qu'elle se préparait à un retour in-ring. Konami, je t'en supplie, délivre-nous. Délivre-nous de ce règne atroce. Délivre-nous de Mirai. Viens récupérer ce titre. C'est plus possible. Je veux plus voir de défense de Mirai. Ça fait longtemps qu'on en a pas vu, mais je veux plus en revoir. Je veux plus voir Mirai catcher. Enfin, j'ai plus envie de la voir catcher. Je la supporte plus. S'il te plaît, Konami, viens prendre ce titre. Mais je sais que ça arrivera pas. Je sais que Mirai va l'allonger et que on va voir Mirai qui célèbre comme ça là. Konami, peut-être. On va voir, peut-être elle va revenir, elle nous fera peut-être une promo pour nous dire qu'elle est de retour. Ce serait bien, c'est tout ce qu'on espère. On pense à Red Show dans le Discord. Mais je pense que Mirai va remporter, ouais, malheureusement. Ben oui, Mirai va gagner. Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute. La seule chose qui me dérange, c'est la manière dont on nous fait croire que ce match doit être là, avec Konami qui est là une fois tous les 6 mois, qui se plaint d'avoir Saki Kashima dans son équipe, comme quoi elle ne serait pas adaptée à God's Eyes, que God's Eyes c'est un clan de catch, alors que bon, il y a Misurei et Mirai dedans, hein. Donc, déjà, je ne comprends pas trop où elle veut en venir du coup. Et voilà, en disant que Saki, en gros, n'est pas assez forte pour être dans ce clan, et elle demande en gros à Syuri pourquoi Saki elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là, il faut la virer de God's Eyes. Alors que, je tiens quand même à le rappeler, Saki et Konami étaient ensemble chez Odeotai, il n'y a jamais eu de souci. Un des derniers matchs qu'elles ont fait ensemble, justement, c'était la guerre de clans Queen Quest contre Odeotai, justement. Et c'est Odeotai qui a gagné. Certes, c'était quand Momo avait turn sur Azumi, donc effectivement, c'était facile de gagner, mais il n'empêche qu'elles n'ont pas perdu. Les guerres de clans, d'ailleurs, à cette époque, avec Odeotai, où ça changeait de clan à foison, Odeotai, il les a jamais perdus ou rarement perdus. J'ai pas le souvenir de voir Odeotai être en difficulté dans ce genre de feud, alors qu'il y avait Saki et Konami ensemble, donc les deux se sont toujours très bien entendus. Et là, elle va me faire croire que, sous prétexte que ça s'appelle God's Eyes, avec des catcheuses dont le work rate absolument incroyable, Saki n'aurait pas sa place. Bon, bah, pourquoi pas. Et du coup, Mirai qui prend la défense de Saki en disant ouais, non, Saki, elle mérite d'être là et tout. Du coup, pour te le prouver, je mets la Wonder en jeu. Ouais, 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 C'est ouais, rigolo, ouais. c'est rigolo. On a vu quand même des constructions de match un peu mieux que ça, quoi. Ouais. Non, je pense qu'il voulait juste nous faire un gros retour de Konami pour un match de titre et il a fallu trouver une raison. Donc on a pendu ça comme ça. Au moment où elle revient, vu qu'elle revient une fois tous les 6 mois, ils se sont dit vas-y, on va écrire un truc vite fait. Et voilà, donc on a ça. Et on va voir ce que ça donne. Et Euh, on espère que Konami va la remporter, bien évidemment. ouais, ça va de soi. Et là, le main event qui nous a été teasé sur les réseaux sociaux, etc. On en a entendu parler. En fait, moi, c'est l'affiche qui m'intéresse. Enfin, je pense que toi, ça t'intéressera moins. On a le titre Strong de Julia qui est défendu contre Risa Serra. Euh, en fait, j'ai un petit peu peur par rapport à ce qu'on avait vu pour la Red Belt. Il me semble que c'était pour la Red Belt de Julia, ouais. Euh, avec Risa Serra Non, qui était revenu.
C'était pas pour la Red C'était Belt? contre, c'était contre Shiori, vu elle avait pris un KO, je crois. Mais il y avait pas eu. Si, il y avait Julia Risa Serra, non? Qui était Mais arrivée. C'était pas c'était pour le pas titre pour un alors. titre. Non. Autant pour moi. Oui, parce que Suri était déjà championne à ce moment-là. Euh, donc, ouais, Risa Serra qui va revenir chez Stardom, cette fois pour le titre Strong. Est-ce que. Enfin, ce serait bizarre quand même que Risa remporte pour après aller le ramener aux États-Unis quand elle y sera là au show Kitsune à la nouvelle promotion. À moins que la nouvelle promotion, vu que apparemment il y a des trucs, je sais plus quoi avec Bushiroad, je sais plus quoi, peut-être que il peut y avoir un rapport. Enfin, en tout cas, c'est difficile à envisager. J'ai du mal à la voir avec ce titre, surtout avec les dates qu'elle a à faire aux US. Donc, à moins qu'il y ait une entente avec Bushiroad, sinon c'est pas possible. Mais je verrais bien Julia conserver. Et j'espère en tout cas que Risa va nous faire un bon match et qu'on va pas avoir un classique Bingo Julia parce que ça va être pénible et il va falloir le saler et il va falloir euh, cracher dessus pendant la review, donc c'est triste. J'ai pas envie de cracher sur un match de Risa Serra, je l'aime bien. Et je suis content de la revoir chez Stardom, donc j'ai hâte de voir ce match. J'espère ne pas avoir mes attentes trop hautes et en attendre trop, donc on va voir. Mais je pronostique Julia malheureusement. Ben, t'es sévère en disant que ça ne m'intéresse pas. Le titre Strong ne m'intéresse pas. Le match en lui-même m'intéresse. On parle quand même de Risa Serra, qui, en dehors de la légende de Tsukasa Fujimoto, était ma catcheuse préférée de Ice Ribbon. J'en dis toujours que du bien de Risa Serra dans les épisodes, qui pour moi est une des plus charismatiques dans le Joshi. J'adore la catcheuse. Après, en main event contre Julia avec Risa Serra, t'inquiète pas que Risa Serra, il va pas falloir la supplier longtemps pour qu'elle passe à travers la table. Ouais. Au contraire, c'est même elle qui va le demander, je pense. Donc voilà, après oui, je pense que Julia va gagner, même si effectivement Risa Serra a pas mal de dates à faire aux US avec la promotion là qui va être plus ou moins affiliée avec Bushiroad là, qui ont l'air d'être en entente ou je ne sais quoi là d'ailleurs. Ce truc-là m'inquiète de plus en plus pour des raisons personnelles, bien évidemment. Mais bon, on aura le temps d'y revenir quand on aura plus d'infos. On a déjà la date de leur premier show, je crois que c'est autour Ouais, 21 du septembre. 15, ouais, du Mais en 21, fait, un truc comme ça. euh, J'avais regardé d'ailleurs si c'était en même temps que Seedling pour savoir si Arisa Nakajima allait être là ou pas. Mais voilà. On mais verra, je pense juste que Julia va gagner. Et puis voilà, déjà, qu'est-ce que ça fout en main event? Qu'est-ce que ça fout là? bah, en fait, ça avait été. Risa Serra avait dit qu'elle voulait challenger pour ce titre. C'était passé sur les comptes officiels de New Japan, il me semble, avec Risa Serra qui disait qu'elle était intéressée et tout. Et du coup, ça a été officialisé au bout de quelques jours, quelques semaines. Mais ouais, moi pour cette nouvelle promotion là, en fait, ça m'énerve surtout de pas avoir d'infos parce que c'est c'est dans moins d'un mois leur premier show quand même, et on sait toujours pas euh, qu'est-ce que c'est. On n'a aucune idée, on n'a même pas le nom de la promotion. Donc si on fait un show dans d'un mois au moment où on parle là, comment c'est possible qu'on ait même pas le nom de la promotion? Moi, c'est surtout ça qui m'énerve. Et en fait, ouais, pour l'instant, j'y crois pas plus que ça, cette promotion. Je me demande même si ça va pas être un truc qui va flopper. Enfin, j'en sais rien, hein, mais pour l'instant, vu la communication qu'on a dessus, peut-être qu'ils essaient de nous garder la surprise, de nous teaser ça et tout, mais c'est extrêmement mal fait. Et, et je préfère, par exemple, pour l'instant, la promotion de Kitsune, qui pour l'instant, en tout cas, communique beaucoup mieux. Et Risa Serra qui sera là-bas d'ailleurs. Mais également, je voulais mentionner rapidement le fait que le 21 août, pardon, pas août, octobre, il y a Tam et Waka qui seront pas chez Stardom pour apparemment, parce elles vont participer à notre show. On ne sait pas ce que ce sera, on va voir, mais est-ce que ça a un rapport avec cette compagnie ou pas? On en a vite fait parler dans le Discord, mais on va voir. Mais ça arrive pile un mois après le tout premier show, donc s'ils nous font un show par mois, peut-être que on sait jamais. J'espère pas en tout cas, mais en tout cas, cette promotion moi aussi me fait très très peur. En fait, elle me fait plus peur que Kitsune, puisque Kitsune c'est quelque chose de très indie, etc. Et c'est surtout des petites apparitions, alors que là, cette promotion, ça a l'air d'être quelque chose de sérieux si c'est avec Bushiroad, et c'est surtout ça qui m'inquiète, parce que ça peut faire très mal au Joshi.
Ah bah, c'est clair et net que pour le Joshi, notamment pour l'Indy, parce que Stardom ne craint rien, mais quand tu vois que l'Indy galère déjà à remplir des salles, si en plus maintenant on t'enlève les Risa Serra, les Nakajima, et je ne sais quoi, à un moment donné c'est bon, quoi. Vous voulez voir du Joshi, bah, vous le regardez au Japon, hein, et puis c'est bon. Ouais, Après que voilà, les États-Unis, voilà, c'est le rêve américain. Forcément, les Japonaises, elles ont envie aussi de voir un petit peu du pays, de sortir un petit peu du pays, de voir autre chose, de s'ouvrir au monde. Voilà, on va pas le reprocher. En plus, elles vont être bien payées, donc c'est sûr que pour elles, c'est tout bénef. Elles prennent la visibilité aux États-Unis avec le petit chèque qui va bien. Enfin, pour les catcheuses, oui, pour elles, c'est tout bénef, mais pour les faits d'indie qui galèrent déjà à remplir les salles, ça va être compliqué. Et puis je ne crois surtout pas à la théorie du bon américain très gentil qui, après cette découverte, une passion pour Risa Serra, va aller sur au hasard le site de la Wave qui est full japonais pour essayer de comprendre comment on paye le show pour soutenir la Fed. Mais alors ça j'y crois, mais alors pas une seule minute, hein. Donc voilà, c'est clairement pas. Les fêtes vont pas spécialement recevoir de l'argent derrière en plus, donc ouais, c'est bien dommage. Mais bon, ouais. on peut. Je, je vais faire un peu l'égoïste sur ce coup-là, parce que tu disais que Stardom n'en prendrait pas un coup, mais j'ai peur quand même que beaucoup de catcheuses partent si jamais ça arrive qu'il y ait pas mal de catcheuses qui partent, comme des Julia par exemple, des catcheuses qui cherchent le côté États-Unis ou Tammy par exemple, des catcheuses comme ça. Et j'ai pas envie de voir des gros noms comme ça que j'aime bien en plus partir, comme c'est le cas pour toi dans le Joshi Indie. Je pense aussi par exemple à Haruka qui là va aller chez Kitsune à tout moment. Voilà, évidemment, ça fait peur. C'est un peu comme à l'époque ROH, Impact, etc. avec All Elite. On voit comment ça finit. Enfin, en tout cas, personnellement, où je suis pas satisfait, mais on va voir. On va voir. J'espère que ça va bien se passer, quoi. Voilà, c'est tout pour la preview de ce pay-per-view qui aura lieu dimanche au moment où on parle. Juste avant, la veille, on aura un show de construction avec des matchs de 5 stars sur lequel on reviendra. Et voilà, un rapide retour sur les points du 5 star. Donc, dans le bloc rouge, on a Tam à 5, Mayu à 5, Azuki à 2, Sayaka à Oui! 0. Ouais, enfin. Natsupoi à 9, Syuri à 5, Amisure à 4, Natsuko à 12, Starlight Kid à 4, puisqu'ils ont compté la victoire avec Sayaka Mitani, Suzuki à 4, et ensuite dans le bloc bleu, Anan à 2, Utami à 4, Azumi à 4, Julia à 5, Maika à 5, Mirai, et ensuite Mirai, Mina, Maria, Momo et Saori à 6. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Et on va passer malheureusement à la partie seeding. Heureusement! Le catch du Work Rate, le match of the year. Écoutez, c'est parti. Donc c'était Stardom. Pardon. Tu vois, j'ai même Ah pas fait, ouais, j'ai vraiment pas fait exprès. Seedling, la partie Seedling. Il vaut mieux que je te laisse la parole. Je voulais dire que c'était le 8e anniversaire, juste lancer les hostilités comme ça, mais je te laisse la parole parce que là ça va plus du tout. Je suis tellement pas même hypé ça, quoi. même ça, t'as pas réussi, quoi. Le 8e anniversaire de Seedling au Korakuen Hall le 25 août. Et oui, bien évidemment, quelle carte, quelle chose, c'était fabuleux. Déjà, ça commence avec Shio Tomiyama qui vient nous présenter un petit peu tout ça. Enfin, c'est quand même la meilleure annonceuse du business, hein. Il faut quand même le souligner, Shio Tomiyama qui régale toujours. Et voilà, on a Natsuki Taiyo qui vient avec une charmante dame au demeurant rappeler que Seedling s'était engagé dans un programme associatif en reversant 200 yens à chaque fois qu'un fan achetait une photo exclusive à cet événement. Donc voilà, comme quoi c'est pas toujours les plus riches qui donnent le plus d'argent aux bonnes œuvres. Donc bravo Seedling, bien évidemment. Et on a, ça y est, la troisième rookie de la fédération. Je pense que c'est la rookie, bien évidemment, qui s'est entraînée avec, bien évidemment, toutes les légendes de la promotion,
Donc voilà, j'ai pas encore réussi à attraper son nom et tout, mais voilà, après Honoriana qui malheureusement a arrêté, Riko Kaiju, voilà certainement la troisième, donc je ne sais pas quand elle va faire son premier match, mais voilà, elle a été présentée, donc ça fait plaisir de voir ça, moi qui attendais bah, depuis Riko qui est la deuxième d'en avoir une nouvelle, ça a l'air bien parti. Ouais. Et On va voir ce que ça donne, mais c'est cool parce que du coup ça leur permet de former des catcheuses et ouais, je trouve ça cool pour eux. Et après, ça me permettra de développer une partie un petit peu après dans le show, pour les titres tag notamment. Et ensuite, c'est l'opener avec Max Voltage, Miyuki Takase et Ryo Mizunami contre Hiroyo Matsumoto et Yu. Donc c'est un opener avec des noms très très établis dans la fédération. Donc voilà, c'est pas non plus étranger au fait que ça soit le 8e anniversaire de la promotion, voilà, donc Max Voltage, ça fait bien longtemps qu'on ne les avait pas vus. Il y avait Nanae dans le clan, Itsuki Aoki, Miyuki Takase, Ryo Mizunami. Ça a mis la bonne ambiance dans l'opener avec Ryo Mizunami, qui est une des meilleures, je sais pas comment on dit, entertaineuses, enfin, en français, puisqu'on peut pas Divertissant, dire, mais ouais, ouais, on peut pas dire divertissante, tu vois, donc on va dire la meilleure pour moi, entertaineuse du business, elle régale tout le temps, elle arrive à mettre le public dans sa poche. Enfin, voilà, c'est tout le temps la régalade. La petite danse, la petite chanson, voilà, on s'est cru quelques années en arrière du côté de Sid, donc le feel good est vraiment cool. Après, le match, c'est vraiment un bon opener de chez Sid, c'est un opener de work rate, quoi. Voilà, ça catch bien. En plus, c'est plutôt fun avec Miyuki et Ryo Mizunami. Il y a Miyuki Takase qui, malheureusement, quand même, un petit peu comme bien souvent et malheureusement un petit peu partout d'ailleurs, sert un petit peu de paillasson avec voilà, Miyuki qui va vraiment encaisser une grande partie du match, qui prendra même le tombé final par Hiroyo Matsumoto. Bon, ça c'est un peu moins surprenant quand même, puisque voilà, elle a quand même gagné les titres chez Sid Matsumoto, donc voilà, c'est quand même quelqu'un de très important pour la compagnie. La faire gagner en opener du show anniversaire, c'est pas non plus un scandale. Et voilà, du coup, ça tombe sur Miyuki Takase qui job un peu trop, quelle que soit la promotion d'ailleurs, à mon goût. Donc voilà, j'espère que Miyuki aura bientôt un petit peu, je sens que ça soit n'importe où, mais let's go Miyuki. Donc voilà, le match était quand même bien cool, du bon work rate, du bon fun, ça régale. En vrai, ouais, le match était à la hauteur de ce que j'attendais. L'entrée de Max Voltage qui était très fun, qui était très cool, je dois l'admettre. Pour une fois, il y avait quelque chose de fun chez Seedling. Et ouais, le match il était bon. Miyuki qui a été très cool dans ce match. J'ai vraiment apprécié sa performance. Et comme toujours, le petit splash à l'extérieur là, de Yu qui est super fun. Ça me régale de le voir quand elle roule comme ça sous les cordes. Je trouve ça incroyable. Et ouais, franchement, pour lancer le show, j'étais content. J'ai trouvé ça pas mal et j'ai trouvé ça. Ça a permis de bien me lancer dans le show. Après, on reviendra à la suite, mais c'est autre chose. Et la suite, c'était un arc important, la fermeture d'un arc concernant la division High Speed avec Rapidita contre Kao Kobayashi. On rappelle la stipulation. Si Kao perd, elle devait se masquer. Si Rapidita perd, elle devait se démasquer. Donc voilà, je pensais que ça aurait pu être la fin de Rapidita pour avoir un angle fun avec Natsuki Tayo à la fin, qui l'aurait démasqué. Voilà, vu que c'est Natsuki qui l'avait banni, ça aurait été marrant qu'elle voit que c'était Kaotsu. Mais on est parti sur autre chose, sur une victoire de Kakeru Sekiguchi non, sur une victoire de KO, pardon, enfin de Rapidita, victoire de Rapidita, et donc Kakeru Sekiguchi met un masque. Donc là, que va-t-il se passer? Du coup, on ne sait toujours pas qui est Rapidita. Elles ont l'air finalement, enfin du moins Kakeru a l'air d'avoir, on va dire, fait la paix avec Kao Kobayashi. Donc il y a toutes les chances que les deux partent en équipe. Donc ça va être plutôt sympa à suivre si c'est la décision qui est pris. Le match en lui-même, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus long, avoir un petit peu plus de matière dedans. Il y a Natsuki qui a pas trop intervenu, elle a vraiment voulu laisser le destin faire les choses. D'habitude, elle aide Rapidita à gagner parce que c'est sa pote et tout, mais là, elle a plutôt arbitré de manière conventionnelle, on va dire.
Donc voilà, ça s'est déroulé assez normalement. Voilà, malheureusement, parce que je sais que tu vas le dire, il y a eu un petit botch. Hein, voilà, comme ça arrive, Kakeru qui botche pas souvent. Bon là, malheureusement, il a glissé. Mais ouais, sinon, c'était juste un petit peu court pour moi au vu de l'arc qui est en cours. Mais la suite, en tout cas, me hype. J'ai hâte de voir si ça va partir en équipe ou pas. Ça peut être fun. Ouais, rajouter des minutes dans ce match, c'était vraiment pas nécessaire. Si on aurait pu même en enlever, j'aurais pas été contre. Parce que c'était long. En fait, c'est classique high speed seedling et c'est tout ce que j'aime pas, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment pas fou. On est loin du high speed de Stardom là. On n'a pas de Starlight Kid et d'Azumi. Mais Et tu veux dire qu'on n'a pas de Momokogo, on n'a pas de... C'est ça? Momokogo, la légende du high speed. C'est quand qu'elle vient chez Seedling. Mais Bonne question. qu'elle y reste aussi, franchement, que s'ils peuvent la signer. Bah voyons. Mais franchement, ouais, le match il était vraiment pas fou. C'est comme ce que je vois à chaque show, quoi. Donc voilà, un peu déçu. Mais après, je trouve ça cool que Kakeru elle perde pour être en équipe avec Rapidita. Et je me suis trompé, c'était cette partie que je voulais aborder, que je voulais développer un peu, et pas pour les titres tag. Même si ça se rapproche un peu, enfin c'est dans le même type de théorie. Mais en fait, je trouve les idées de booking intéressantes sans les défenses de titre et tout. On voit qu'en fait, ils sont capables de faire. Putain, je vais dire des bonnes choses de seedling, prépare-toi. Euh, Vas-y, vas-y. Parce que c'est vrai, en plus, c'est ce que tu vas dire. Donc ouais. vas-y. Parce que, en fait, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est quand il y a des storylines hors défense de titre. Et là, c'est le cas. On est en train de nous construire ce genre de choses. Et je trouve ça intéressant en fait comment ils arrivent à être créatifs là-dessus, comment ils ont réussi à relancer Kao Kobayashi qui de base était pas non plus, en tout cas moi je l'aimais beaucoup mais c'était assez creux en termes du booking qu'elle avait, elle faisait des matchs voilà random, il n'y avait pas grand-chose et là en fait elle a enfin un truc intéressant. Elle a cette nouvelle gimmick qui du coup la rend encore plus over, donc c'est cool, ça a permis de ramener Kao Kobayashi mais en lui donnant un nouvel élan, donc je trouve ça très intéressant. Et du coup, il va se passer la même chose avec Kakeru Sekiguchi, puisque je l'aimais pas du tout, mais je pense qu'avec ce masque et avec l'équipe qu'elle va faire avec Rapidita, je pense que ça peut être très cool. On va avoir sûrement une équipe, voilà, un petit peu fun et tout, et ça va ajouter. Si derrière elles peuvent aller challenger pour les titres tag dans quelques mois, pourquoi pas, ce serait cool. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette idée de construction pour lancer ou relancer certaines catcheuses. Et là, je trouve que c'est très bien fait. Donc, je tenais à le souligner. Et ouais, par rapport à Kao Kobayashi, euh, pourquoi, enfin, est-ce que ce serait pas envisageable, peut-être, pourquoi pas, de la signer en tant que Rapidita. Je pense que ils peuvent miser un petit peu sur elle et ce serait bien de l'avoir signée là-bas. Je sais qu'ils ont peut-être pas spécialement les moyens, mais est-ce qu'il y a l'envie? Je te pose la question à toi directement, puisque tu es celui qui connaît le plus et qui peut peut-être envisager. Enfin, en tout cas, je te demande ton ressenti personnel, puisque je sais que t'es pas dans les petits papiers de Seedling et que tu pourras pas répondre à ma question de manière factuelle, mais juste comment est-ce qu'on pourrait ouais, envisager une signature d'une catcheuse comme ça, puisque qu'est-ce que tu penserais ouais, du fait qu'elle soit signée vu son booking actuellement? Ben, j'aimerais bien qu'elle soit signée. La question, c'est est-ce qu'elle a envie d'être signée? Je la vois pas Pendant apparaître ailleurs. bah, Enfin, elle a fait 9 mois, elle a fait 9 mois n'importe quoi. Elle a fait 9 matchs au mois d'août. Donc ah, elle va partout, quoi. C'est ça le problème. En 2020 et en 2021, c'est chez Sid qu'elle a fait le plus de dates. Sauf que quand tu fais le plus de dates chez Sid, quand tu fais un ou deux shows par mois, au final, c'est pas beaucoup. Si je prends 2020, elle a fait le plus de matchs chez Sid, c'est 17. Alors que en tout, elle en a fait plus d'une cinquantaine. Et puis bon, je pense que voilà, elle a 31 ans. Est-ce qu'elle a envie de signer? Je pense pas. Je pense que s'il y a quelqu'un à signer pour Sid, c'est Asuka, Makoto. Enfin, c'est hmm. vraiment les piliers de la fédération. Et si je pense qu'elle ne signe pas, c'est que voilà, c'est comme Hiroyo Matsumoto d'ailleurs. C'est des catcheuses qui, je pense, préfèrent s'établir d'elles-mêmes
En freelance, après, elles sont extrêmement proches de Seedling, au point qu'elles viennent quasiment à tous les shows. Donc, au final, c'est comme si elles étaient signées, quoi. Puisque de toute façon, s'il y a un show Seedling, elles sont là. Donc, au final, si on les signe, ça va pas changer finalement grand-chose à la vie de la fédération, quoi. Bah, pour mettre plus en avant toute cette construction dont je parle, parce que là, Rapidita, elle a l'air quand même assez over, et c'est surtout pour ça, pour la garder exclusivement et être sûr de l'avoir à chaque show et pouvoir encore plus la construire, quoi. Mais après, pour l'instant, elle ne les manque pas depuis cette gimmick Rapidita. Pour l'instant, elle en a manqué aucun. Je pense que voilà, l'arc en tout cas est prêt et elle sera là jusqu'à ce que l'arc prenne fin. Après, tu sais, dans l'indie, c'est souvent comme ça. Tu bookes des catcheuses sur des arcs et puis après, t'en prends des autres pour partir sur des arcs nouveaux et tu construis autour de ce que t'as, quoi. Donc, on verra. J'aimerais bien qu'elle signe, évidemment, hein. C'est pas comme si on était beaucoup. On peut même pas faire un match de hand, hein, c'est pour te dire. Donc, après, ouais, si elle signe, je serais heureux, mais j'y crois pas spécialement. Elle a fait, cette année, elle a déjà fait plus de matchs chez la Diana que chez Sid, et pourtant, elle a fait tous les shows Sid. Donc, tu vois, enfin, Hmm. Bon, en même temps, vu c'est le nombre de malgré shows seed, tout. Mais ouais, c'est ça aussi. Enfin, après, peut-être que voilà, pour puis même au niveau du merch, quand tu catches vraiment partout ailleurs, t'encaisses l'argent que pour toi, quoi. Alors que Sid, sinon, même si c'est le qui ferait son merch et tout, ils en prendraient une part. Donc, je pense elle doit gagner mieux sa vie en étant freelance que probablement signer chez Sid. Sinon, bah, elle le ferait, je pense. hmm. Ouais. Ouais, ça fait sens. Mm. Mm. Ensuite, euh, on passe au match suivant, donc les fraises originales, hein, la Sego, las Fresas de Egoístas, avec Makoto, Asuka et Mima Shimoda qui sont là depuis le début du clan. Elles ont même participé au choix du nom du clan, donc voilà, elles sont vraiment là depuis le départ. Ils sont contre l'équipe de jeunes, Misa Kagura, Itsuki Oki et Mio Momomono. Donc, Mio Momono, c'est le total régal. Donc voilà, une bonne victoire de Makoto. Et vraiment, mais je suis tellement content que Makoto elle a gagné. Enfin, elle carry Sid depuis des années et des années. Elle a toujours été là pour la Fed. Mais Asuka, c'est pareil. J'étais déjà vraiment content que Makoto elle gagne sur Asuka en un contre un lors d'un show précédent. Alors que tu te dis d'un point de vue business et tout, Asuka ça rapportera plus d'argent et les plus jeunes et tout. Mais le fait qu'on donne autant de crédit à Makoto, enfin, ça me régale tellement. Il a des années, des années et des années de carrière. Il a toujours été là pour nous. Et voilà, lui donner la victoire au show anniversaire, je suis vraiment content. Le match en plus est plutôt cool avec Misa Kagura qui est en babyface habituel, voilà, qui incarne la bonne humeur et qui dérouille tout le match et qui résiste autant qu'elle peut. Avec Itsuki Aoki qui vient mettre un petit peu de force là-dedans et Miyomomono bah, qui régale la prodige. Les échanges de German, mais les German avec Asuka, elles sont incroyables. Les neck bump, le neck bump que prend Miyomomono, il est hallucinant. Et la German, la manière dont elle arrive à se plier, la manière qu'elle a à porter la German sur Asuka, enfin, c'est clairement les échanges du match. Ça teaserait presque derrière un contre 1 entre les deux. Après, je sais pas si on va vraiment partir sur un contre 1 ou pas. Ça me paraît pas si évident que ça à booker sur les prochains shows. Mais alors, si on l'a, c'est banco, mais j'en doute. En tout cas, les échanges entre les deux étaient cool. Voilà, c'est un bon match de mid-card qui fait le travail. La victoire des Fraises, qui est un clan établi contre, on va dire, un regroupement de jeunes qui n'a pas spécialement l'habitude de bosser ensemble. La victoire est logique. Donc là, ça aura fait le travail. C'est de la mid-card classique, mais ça fait le boulot pour ce que ça doit faire, quoi. Ouais, alors moi j'ai trouvé ça horrible. C'était lent. Oh là 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 là, mais quel ennui, quel ennui. La partie Makoto avec Misa là. Ça régale. Oh, ça a été long, ça m'a fait mal à la tête. C'était horrible. C'était
Non, Makoto, c'est pas possible. Misa, elle se donnait pour essayer d'être babyface, mais Makoto, elle rendait ça tellement lent et ennuyant. J'avais juste envie de fermer mon ordinateur et partir, sortir, marcher, faire autre chose. Elle m'a fait mal à la tête. J'en pouvais plus. Et après, le seul truc de positif que je vais dire sur ça, enfin sur ce match, c'est l'après-match, enfin, que j'ai trouvé pas mal. Le Asuka Miyomomono, quand elle se confronte un peu à la fin là, j'ai trouvé ça cool. Enfin, je trouve l'idée pas mal. Après, est-ce que Miyomomono reviendra et qu'on aura ce potentiel match en 1v1? J'aimerais bien en fait. J'aimerais bien avoir ce match en 1v1 chez Seedling, parce qu'il a sûrement dû arriver dans d'autres promotions. Mais en tout cas, chez Seedling, j'aimerais bien voir ça. Ça rendrait ça, ouais, genre un bon singles match, un bon spécial singles match comme je les aime. C'est tout ce que je demande. Ah, et quelle sévérité auprès de Makoto qui régale. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de Misai Kagura, petit aparté qui n'a rien à voir avec Seedling, mais elle a gagné le premier titre de sa carrière, elle a gagné les titres tag chez Ice Ribbon, donc je suis vraiment super content pour elle. Avec qui? Je avec, ouais, alors là, le nom avec qui elle a gagné, Ah, c'est je pas une l'ai plus connue, en... enfin, pas un gros nom. Ouais. Bah, de nom, non, il est pas connu. Mais en fait, j'avais juste vu passer sur Twitter que Misa, elle avait mis sa petite photo avec son titre. Attends, ça va me revenir. Sumika Yanagawa, voilà. Inconnu au Bah, bataillon. ouais, c'est une catcheuse de la JTO Ah comme oui, Misa, comme Tomoka Inaba. pour l'instant. Donc voilà, je suis content pour Misa qui a gagné le premier titre de sa carrière. Donc voilà, ça fait plaisir. Elle commence à monter un petit peu les échelons, donc c'est cool pour elle. On passe à la suite. Alors là, quelle suite? C'est le Le cas de le dire. titre, le titre tag avec les Little Twin Berries, Riko Kaiju et notre panda national Ayami Sasamura contre Natsu Sumire et Non, Maya non. Yuki. Alors là, alors là, quel régal! L'entrée de Natsu Sumire qui nous fait toutes ces dingueries. C'est assez amusant puisque du coup il y a la boss qui essaye de l'empêcher justement de faire toutes ces choses-là, là, d'aller aguicher un petit peu les gens dans le public. Et voilà, il y C'est a fun. la boss qui lui dit ouais, arrête tes conneries un Arrête-toi. petit peu, là, arrête-toi, arrête-toi. Donc voilà, du coup, c'est vraiment marrant. Et du coup, voilà, comme je l'avais dit dans la preview, il semblerait que Natsuki Tayo ait rajouté dans le contrat que Natsu n'avait pas pris la peine de signer, on le rappelle, vu que c'est Natsuki qui a dû aller se déplacer elle-même pour le faire signer, Logique. avait rajouté du coup que si elle perdait, elle devait quitter la Fed. Donc, ayant cette information en tête, bah, j'ai tremblé tout le match, j'ai eu peur tout le match que les petites jumelles perdent le titre, avec une storyline qui est magnifiquement écrite, voilà, on a deux catcheuses quand même qui sont extrêmement établies dans le milieu, qui justement avec leur gimmick viennent déranger, on va dire, les principes de la fédération qui sont vraiment basés sur du gros catch. D'ailleurs, Natsu a dit que voilà, elle allait remettre un petit peu le côté sexy au milieu de cette fédération. Que le catch, bon, ça va bien 5 minutes, mais voilà quoi. Et du coup, le fait que ça soit justement deux petites jeunes, dont une contractée, Riko Kaiju contracté Seedling, qui a la lourde responsabilité de protéger sa fédération, bah c'est super. Le match, il n'est pas un work rate extraordinaire, hein. Natsu Sumire, il est surtout génial pour sa gimmick, son personnage et tout, mais c'est pas le work rate. Pas le work rate de fou, quoi. Au niveau de l'échelle, on n'est pas au dernier barreau non plus avec Natsu. Donc voilà, le work rate est pas ouf ouf. Mais c'est pas grave, j'étais quand même investi à fond dans le match parce que voilà, j'avais juste peur que les petites elles perdent. C'était justement le but du truc, quoi. C'était que on tremble justement pour les petites qui devaient protéger la fête. Donc j'ai trouvé ça extrêmement bien réussi, extrêmement fun, extrêmement divertissant. Et là où le work rate, pour une fois chez le D, n'a pas été au centre du truc, ça m'a pas dérangé, vu que voilà. J'avais même presque mal au ventre, tellement j'avais peur que les petites elles perdent. Donc voilà, finalement elles ont gagné. Riko Kaiju a gagné sur Natsu Sumire en plus, histoire de terminer un petit peu l'arc comme il se doit avec les principales concernées. Donc voilà, aucune fausse note.
Encore une fois, pas de fausses notes dans le booking de la part de Sid, donc ça fait plaisir. Ouais, bon, en vrai, le match, j'ai rien vraiment de spécial à dire. C'était fun grâce à Natsu. Ça fait plaisir de la voir. Et Maya, j'ai trouvé qu'elle était bien rentrée dans le personnage, à faire deux, trois petites dingueries comme ça. Et le healwork, du coup, était super bon. Ça a fait que, vu que les deux étaient doués dans ce qu'elle faisait, dans l'acting et tout, ça a fait que le healwork était plutôt cool. Et j'ai bien aimé le match. Donc voilà, pour une fois, c'est peut-être même mon match préféré, je pense, de la soirée. Je dis pas le meilleur, je dis mon préféré vraiment en termes de préférence et tout. Et ça rejoint ce que je disais dans le match High Speed par rapport à la construction, les idées de booking et tout. Et ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Surtout avec Natsu qui régale comme ça. Mais là, la question que je vais poser, c'est toi qui défends tant ces valeurs, tout ce qui est contre toutes ces choses, même quand c'est basé fun, etc. Comment ça se fait que là, ce que fait Natsu, tu trouves ça bien et tu la défendes, alors que pourtant, ben, on est chez Seedling déjà, donc dans ta promotion, pour en plus ramener ce genre de type de match, ce genre de type de contenu. Donc pourquoi est-ce que quand c'est Natsu, ça passe et parce qu'en plus c'est chez Seedling comme par hasard, mais quand c'est chez Stardom, que c'est Mariamé par exemple qui fait ça, ça ne va pas. Là, tu vois, il faut être objectif. Moi, j'aime les Ben, deux. je vais te l'expliquer. Vas-y, je suis tout oui. Déjà, Natsu est infiniment meilleur que Mariamé, je suis désolé, mais Ouais, ça va de soi. honnêtement, je trouve pas Et tant que ça. en plus de ça, il y a justement l'identité de la promotion qui est en jeu. En fait, ça va au-delà de la gimmick de Natsu. Mariame qui se maquette pète ou qui fait ses trucs sexy. On n'est pas dans une storyline qui doit déboucher sur quelque chose, sur une storyline identitaire ou sur quelque chose. Là, on a clairement, de la part de Natsu, une remise en cause de l'identité et des valeurs de la promotion avec la chef qui monte au créneau pour justement l'empêcher d'arriver à ses fins et qui d'ailleurs va jusqu'à mettre les titres tags en jeu pour pouvoir les virer si jamais elles perdent. Donc ça veut dire que on a ce genre de gimmick dans la fête qui vient contre justement les valeurs du produit et justement on va essayer de lutter contre justement ce qu'on ne veut pas voir et ça provoque justement une storyline mais qui du coup est hyper intéressante et hyper pertinente au vu du produit de base et c'est pour ça que là ça me gêne beaucoup moins parce que c'est totalement assumé, il y a une histoire d'identité derrière, ça va plus loin que la gimmick. Donc c'est pour ça, c'est bien plus travaillé, c'est sur 3 shows, et ça a été bien plus travaillé, il y a un vrai travail d'écriture, il y a une vraie réflexion derrière, quoi. C'est pas juste une gimmick comme ça, quoi. Il y a une écriture derrière qui le justifie, quoi, et qui rend le truc intéressant et pertinent. Justement, pourquoi, comment ça se fait que du coup tu sois, alors que tu trouves que c'est bien ce que fait Natsu et enfin comment ça se fait que tu détestes pas Natsu et que tu sois pas à fond derrière les deux pour défendre leur titre et dire qu'est-ce que c'est que ça? Et évidemment que non, je veux pas voir ça. J'espère Ben, absolument qu'elles vont remporter. j'espérais absolument que Riko Mais Kaiju et tu dis du Ayame bien de Sasamura Natsu, c'est ça remportent. que je comprends pas. Alors qu'elle apporte tout ce contre quoi tu luttes. Justement, c'est justement le fait de lutter contre ça qui est bien. Mariamé, personne ne lutte contre sa gimmick, au contraire, les gens dansent avec elle. Mais tu fais Et pareil non, pour Natsu. on lutte contre Natsu, nous. La chef, elle veut la foutre dehors. D'ailleurs, Mais t'en dis ça du bien. Moi, demande. ce que je dis, c'est genre toi dans le podcast, tu dis ouais, régale, je sais pas quoi. Alors que normalement, t'es censé ne pas aimer ce qu'elle propose. Ben, je suis pas fan de ce genre de truc, mais quand il y a une histoire d'identité derrière, de protection, de valeur, ça rend le truc intéressant et pertinent. Et Natsu, je suis désolé, elle est fun. Maria, elle est juste gênante. Dans ce cas, alors, il y a Mina qui débarque demain chez Seedling, elle fait ça pour l'identité de la promotion, je sais pas quoi, avec la même storyline, mais elle fait les mêmes dingueries. Je suis certain que tu dirais pas la même chose, tu vois. Mais déjà, j'aime bien Natsu et j'aime pas Mina, donc Et après, on parle forcément. d'objectivité. Oui, mais là, en attendant, l'histoire, elle est pas avec Mina, elle est avec Natsu, et enfin, C'est bien dommage. faut reconnaître quand même que c'est extrêmement bien écrit. Mais je l'ai dit, Ouais. moi. Moi, je reste cohérent dans mes propos, dans tout ce que je dis. Même Natsu, moi, je trouve ça cool ce qu'elle fait et tout. Enfin, je trouve ça Ouais, fun.
Les valeurs de ma promotion ont été attaquées. Voilà, faut rester dans le personnage. Les valeurs de ma promotion ont été attaquées. Elles ont été bien attaquées. C'était marrant. La boss s'est montée au créneau. Ça a donné une bonne histoire. Les bonnes vainqueuses ont gagné. Après, est-ce que Natsu et Maya vont vraiment se faire expulser comme convenu? C'est pas sûr. Parce que déjà, la trad, elle donnait tout et son contraire. Et en plus, la vidéo, entre la vidéo où tu vois Natsuki Tayo qui traîne par la jambe Natsu Sumire pour la foutre dehors, alors que quand tu prends la trad, ça te dit que en fait, pas question qu'elle soit virée, bah du coup, je peux pas vous dire si effectivement elle sera bien expulsée ou pas. On verra si elle est bookée sur les shows suivants ou pas. Ça, pour le coup, je ne sais pas. On verra, puisque du coup, malheureusement, j'ai pas la réponse là. En espérant qu'elle reste. Mm. As-tu quelque chose à ajouter? Non, vas-y, déroule le main event. Ah Faut là qu'on y là vienne. là 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 là, le match de l'année, Sari contre Arisa Nakajima. Quel match! Mais quel match! Même partout, que ce soit sur Twitter, même sur Cage Match, qui d'habitude, bon, laisse à désirer, ont mis des notes incroyables à ce match. Mais quel match! Le match de l'année, sans aucun doute. Quelle violence! Quelle violence! Les impacts, ils sont énormissimes. Les neck bumps, ils sont incroyables. Le match, il est dingue. Enfin, il y a absolument tout. Il y a tout dans ce match. Il y a un work rate qui est énorme. Il y a un selling qui est incroyable. Le selling de Nakajima sur tous les moves de fin, il est incroyablement bien fait. Le résultat, la manière dont c'est booké, tout le monde est gagnant, quoi. Il y a absolument tout le monde est gagnant. Harissa, en se dégageant des moves de fin de Harissa, du coup, est quand même protégé en tant que ace de la fédération. On n'allait pas l'allonger juste avec un pauvre finish, d'autant plus qu'on est dans le plus grand show de l'année, au show anniversaire, avec l'Ace qui est championne. On est obligé de faire de l'épique à la fin, surtout qu'en plus on est chez Sid. Voilà, forcément, ça se dégage. Et le fait que Sari arrive à gagner avec autant de difficultés, avec Arisa Nakajima qui arrive à se dégager d'autant de trucs, et Sari qui prend quand même la victoire, ça montre à quel point ça a été difficile, à quel point ça l'établit en tant que championne seedling. Pour voilà, une telle victoire, ça assoit vraiment le statut de championne. Et quel match! On rappelle quand même que c'est le premier title shot de Sari depuis son retour au Japon. Le match est hyper important déjà pour Sari, qui a son plus gros match depuis qu'il est revenu, et ça sort une masterclass, quoi. Enfin voilà, je pense que tous ceux qui ont vu le match, de tous les retours que j'ai vus, tout le monde l'a apprécié, tout le monde a praisé le match à sa juste valeur. Voilà, c'est fabuleux. Maintenant, c'est Sari qui va porter la Fed sur son dos le temps qu'elle est championne. Je dis allons-y, quoi. Ça va être génial. Bon, ça m'ennuie un peu que Harissa ait perdu. D'autant plus que ça m'ennuie, d'autant plus que ça m'inquiète avec ce dont on a parlé pour la partie Stardom. C'est pour ça que je me suis empressé de vérifier les dates. Donc il semblerait que ça soit pas en même temps. Harissa pourrait être là, tant mieux. Mais ouais, c'était fabuleux. Puis quelle violence! Bon, je vais dire ce que j'ai à dire. Bon, déjà, je commence en disant que le match était bon. Voilà. Objectivement, c'était un très bon match. Je veux juste amener quelques nuances, puisque j'ai quand même des choses à développer. Bon, déjà, le travail du bras, tu vois, je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, le fait de travailler le bras, etc. Ce qui se passe à l'extérieur, j'en vois pas l'utilité. Je suis désolé, mais quand ça va jusqu'à sur la rampe, etc., j'en vois pas l'utilité. Euh, Après, les moves qui sont violents, je suis mitigé. Je suis assez mitigé puisque, en vrai, ça apporte, etc. Ça apporte de l'impact, mais beaucoup trop pour pas, enfin beaucoup de risques physiques pour pas grand chose. Surtout vu les Le coups qu'elle mettait. spectacle! Ouais, le spectacle est dans 2 ans un peu plus catché quoi. Enfin, Bah écoute, ça fait 15 ans que Harisa Nakajima est encore là. ben moi je me préoccupe de leur santé et je me réjouis pas du fait qu'elle se donne autant, tu vois. Mais quand c'est aussi violent, ouais, et qu'en plus c'est pas des trucs qui sont protégés physiquement, j'entends, j'ai un peu plus de mal. Tout ce qui est coup de tête, etc.
Parce qu'en fait, je pense à tous les catcheurs qui ont arrêté leur carrière pour ça. Et je peux pas m'empêcher de penser à Rissa à chaque fois que. Enfin, Rissa Oshiki, chaque fois que je vois ce genre de choses. Donc, ça me fait grincer des dents à chaque fois. Et ouais, je veux pas. Je souhaite ça à aucune catcheuse, quoi. Mais moi, ce qui m'a particulièrement gêné, c'est la fin. Tous ces moves qui sont en fait c'est juste du à toi à moi. Sari qui enchaîne toutes ces souplexes, c'est horrible, c'est Sayaka Mitani, je suis désolé, c'est la même chose, on est sur le Mais même non, principe. Elle mais enchaîne pas ses du tout. souplexes et elle se dégage et après elle se dégage Arisa Nakajima. Et la fin, en fait, la fin, c'est que de ça. On passe que des finishes pour se dégager à deux. Quel est l'intérêt? Et en plus de ça, tu me dis qu'il faut rendre ça épique et tout, mais la story, non pas la story, le storytelling que tu me racontes, c'est le même que celui que cherche à nous montrer Stardom, avec des coups violents, passer tous ses finishes et elle arrive enfin à remporter malgré tout ce qu'elle a traversé. C'est exactement la même chose qu'on nous montre chez Stardom avec les bingos classiques dans les main events. C'est la même chose, c'est juste que là c'est fait un peu différemment et par deux catcheuses que t'aimes bien. Mais pour moi c'est exactement la même chose. Et chacun fait ses gros finishes pour s'en dégager 50 fois. Où est l'intérêt pour garder Nakajima crédible? D'accord, mais elle a pas besoin de se dégager de 50 moves. Deux à la limite et on n'en parle plus. Mais et toute cette séquence, en fait, il y avait moyen de la synthétiser en 2 minutes, faire quelque chose d'intense à fond où les deux se donnent, rempli de contres. En fait, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant que, au lieu d'avoir des dégagements de ces finishes, on ait des contres créatifs de ces finishes. Il y a plein de moyens de contrer tous les différents finishes qu'elles ont. Et à la place, on aurait pu avoir une grosse séquence de 2 minutes. Si je compare ça à un match que j'aime énormément et qui pour moi est une grande référence, n'en déplaise peut-être à beaucoup, mais si par exemple on compare à la séquence incroyable qu'était le Omega Okada de Wrestle Kingdom 11, à la fin, on a des on a une séquence qui est remplie de différents contres, la manière dont ça s'intensifie, etc. La fin, il y a un seul dégagement de finish, et tout le reste, c'est différents contres. Et en plus de ça, on arrive à garder le finish de Kenny Omega crédible dans le truc. Donc, sur 2 minutes, ils enchaînent sans s'arrêter. C'est extrêmement cardio et c'est génial. Là, on a juste, je spam mon move, tu te dégages, je spam le mien, tu te dégages. Et on a que de ça en fait. Donc, rendre ça épique de cette manière, j'aime pas. Et je trouve que les gens en font des tonnes sur ce match, alors qu'il n'est pas à la hauteur de ce que tout le monde dit, même si c'était un très bon match, je l'admets. Ouais, mais tu peux pas comparer Sayaka qui fait 3 Star Crusher, qui est même pas son finish, sur Azuki, qui est même pas l'ace de la promotion, ni l'une ni l'autre, à ton plus gros show de l'année. C'est le plus gros show de l'année, c'est l'ace, c'est la star de la promotion qui est championne contre le nom le plus chaud dans le Joshi actuellement. C'est le nom le plus bankable du Joshi Indie actuel. Ça peut pas se finir sur deux pauvres contres et puis un finish. C'est pas possible. D'autant plus que voilà, c'est la Seedling, c'est l'identité de la fête de faire en gros du Joshi des années 80-90 avec du gros workrate, du gros neck bump, du gros dégagement et tout. C'est clairement la porte d'entrée ce match pour montrer le produit de la Fed. Et j'étais persuadé de voir ça en fait. Pour moi, ils pouvaient pas faire autre chose que ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est cohérent. Tu as le nom le plus bankable du Joshi contre ta star. Et il faut pas oublier que tu es dans l'indie. Tu es toujours obligé d'en faire plus pour buzzer qu'un match classique que tout le monde aurait vu parce que tu as énormément de pognon et que du coup tout le monde regarde juste parce que tout le monde regarde. Tu es obligé d'en faire des tonnes pour aller chercher un public nouveau. D'ailleurs, si elles en auraient pas fait des tonnes, ben, les 50 notes qu'il y a sur Cage Match, elles y auraient pas été, les gens ne seraient pas allés voir le match. Donc t'es malheureusement, ben, malheureusement quand t'es pauvre, t'es obligé d'en faire des tonnes pour exister. Et ben, moi j'ai trouvé ça fabuleux et j'espère que Sid continuera de nous servir ce genre de produit, ce genre de match, ce genre de moment marquant avec un tel niveau d'exigence, un tel niveau de travail pendant encore, je l'espère, de longues années.
Honnêtement, tu me dis deux dégagements, d'accord, mais quand tu m'en mets 15, c'est pas, je les ai pas comptés, mais on est à largement plus de 5-6 à tous les dégagements qu'il y a, etc. sur des finishes comme ça. Et quand Sarri elle spam ces souplexes là, il y en a pas deux, il y en a au moins pareil 5 ou 6. Donc, comme j'ai, enfin, en fait, je comprends pas. Tu fais juste les deux souplexes là d'affilée de Sarri, hop, elle se dégage. Harissa arrive à placer un contre, boum, elle passe son finish, Sarri s'en dégage à la limite. Et ensuite, on a toute la séquence que j'ai décrite. Et là, on a une fin parfaite avec le dernier finish qui passe. Et boum, c'est terminé. Ça clôt le truc parfaitement plutôt que du à toi, à moi, avec un rythme qui en plus fait que couper, se relancer pour je fais mon finish, puis tu fais le tien. Et ça casse toute la dynamique de l'intensité de fin. Ouais. Ouais. Mm. Après, c'est la manière dont on perçoit les choses Ouais, qui est différente, quoi. c'est possible. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce type de Mm. match-là que je suis vraiment pas fan. En tout cas, une fin comme ça où j'ai été déçu. Parce que tout le reste, on nous le construit bien. C'est dommage que la fin se fasse de cette manière. Mais oui, après, voilà, quand même. Je recommande d'aller voir ce match. Parce que ben, c'était quand même un match qui était très bon malgré tout ce que j'ai pu dire. Donc voilà, il faut quand même voir ce match. Comme on l'a dit dans la preview, que ça pouvait être potentiellement le match Joshi de l'année. Donc comme ça, vous pouvez vous faire votre propre idée du match. Voilà. Bon, bah, je pense que on a fait le tour de Seedling et du show anniversaire. Donc, j'espère que le show vous aura plu. Et n'hésitez pas, bien évidemment, il y a toujours le Seedling Movie pour 999 yens par mois avec toutes les archives depuis 2020 et les nouveaux shows qui sont upload un mois après la diffusion. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir cette magnifique promotion, ma promotion de cœur pour laquelle je me battrai le plus longtemps possible. Donc voilà, let's get Toddy. Je pense que on va pas non plus faire de recommandations de match, puisqu'on arrive quasiment là sur les 2 heures, donc c'était un très gros épisode. Donc on va s'arrêter là. On en fera un sûrement la semaine prochaine, puisque le programme devrait être un peu plus léger. On a que 2-3 matchs de 5 stars et le pay-per-view de Stardom, donc ça devrait être un peu mieux et ça devrait durer autour de 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, on va s'arrêter, on va pas aller plus loin. Merci à tous d'avoir écouté. C'était un plaisir de faire cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Sur YouTube, vous pouvez mettre un petit commentaire, mettez un petit j'aime si ça vous a plu. En podcast également, ouais, je voulais mentionner ça. Il y a la possibilité de répondre, dire ce qu'on a pensé de l'épisode en podcast. Et il y a beaucoup de 2-3 personnes qui nous ont mis des réponses au podcast. Et je l'ai vu que la semaine dernière, puisque je ne savais pas comment ça marchait, etc. On découvre petit à petit, on n'est pas des prodiges. Enfin, en plus, surtout, c'est moi qui m'en occupe. Donc là, pour la partie podcast, spécifiquement Spotify, parce qu'en fait, on passe par un autre hébergeur pour regarder les écoutes et tout. Donc là, sur la partie Spotify, on n'a pas vu qu'il y avait des réponses. Donc merci à tous ceux qui en ont mis. On les a vus et franchement, ça fait très plaisir. Donc merci à tous ceux qui ont mis un petit commentaire sur Spotify. Si jamais vous voulez le faire pour cet épisode, n'hésitez pas à le faire. Mettre une petite note sur le podcast si jamais vous ne l'avez pas déjà fait. Et voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans le Discord. Et voilà, je pense que c'est tout pour ce long épisode. On se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde. Bye bye.